Donc le maître du temps, ce serait pas William, ce serait Julien alors? Comme vous voulez. Ouais, parce que sur mon téléphone, en fait, je trouve pas de chronomètre. C'est parti. Alors Julien. Donc je me présente. Julien, je politisé il y a, je sais plus moi, c'était aux alentours de la crise de la dette en fait. 2008? Ouais, 2008 par là. Je voulais comprendre pourquoi on me disait qu'il fallait paupériser, qu'il y ait une paupérisation des citoyens par l'explication de la crise de la dette publique. Sauf que je savais pas ce que c'était la crise de la dette publique. C'est ce qui m'a politisé en fait. Après petit à petit, je suis remonté, notamment grâce à Étienne aussi, au questionnement sur la démocratie, crise de la représentativité, conflit d'intérêts, etc. Et le fait que nous n'avons pas de pouvoir politique, lié au fait que nous n'avons pas écrit nous-mêmes la Constitution. Et ensuite, en même temps, avec l'autre tenaille qui est la création monétaire. Donc tu en parlais aussi, ça m'a aussi pas mal éveillé. Donc maintenant, je suis pour que la population écrive sa Constitution, je suis pour une monnaie souveraine, plutôt pour la création monétaire sur la monnaie libre, qui me semble plus distribuée, plus acentrale, comme système chartaïsme par exemple, mais pourquoi pas. Après, sur les flux monétaires, je suis assez intéressé par le salaire à vie. Et après, au niveau éthique, je suis par ailleurs vegan, je m'intéresse à la permaculture, etc. C'est toutes les pièces du puzzle un peu qui me constituent à l'heure actuelle. Voilà. Gilets jaunes Toulouse. Et Gilets jaunes Toulouse. Christian. Christian Leroux, je suis passé de l'action à la réflexion il y a une dizaine d'années, en prenant ma retraite de chef d'entreprise. D'abord tu agis et ensuite tu réfléchis, c'est ça? Oui, je suis passé de l'action à la réflexion. Ah oui. Alors bon, ça ne veut pas dire que j'étais complètement asservelé ou décervelé avant, Ça paraît bizarre, voilà. mais disons que mon activité principale c'était d'agir, et de réfléchir dans les domaines qui permettaient de rendre mon action plus opérationnelle, mais pas sur les grandes affaires de l'organisation sociétale. C'est ça que je veux dire, réfléchir. Et puis travaux de réflexion. Bon, j'avais des travaux qui étaient des travaux opérationnels, et j'ai commencé, il y a 10-12 ans, à écrire sur la réflexion de l'organisation sociétale, avec une double préoccupation étudier les systèmes de production. Donc, est-ce que le système productiviste ou croissanciste a un avenir ou pas? Et donc, rapidement, la synthèse c'était non, et donc développer, réfléchir, analyser toutes les courants de la décroissance. Et parallèlement, et consubstantiellement aussi, mais ça c'est un autre débat, l'organisation sociétale, donc la façon dont la collectivité se donnait des règles, comment elle les élaborait. Voilà. Donc décroissance, démocratie, en ligne parallèle de mes réflexions depuis une dizaine d'années. Avec la production d'un certain nombre de bouquins, pas mal de vidéos, et puis les actions dont j'ai parlé. Un travail de 2 ans en groupe constitutionnel pour écrire un projet de constitution d'assemblée en démocratie directe, et actuellement la promotion du concept d'assemblée citoyenne locale. Voilà. Moi je m'appelle Rémi, j'étais aussi chef d'entreprise. Maintenant je suis producteur de spectacles et tourneur d'artistes indépendants. Mon premier métier c'était danseur professionnel, danseur classique. Au Capitole? Non, pas aux États-Unis. Aux États-Unis. J'étais formé à Paris, à Londres, et j'ai dansé aux États-Unis. Parce que j'ai beaucoup connu les danseurs du Capitole. D'accord. Et du coup j'ai un parcours assez atypique depuis mon enfance avec des parents qui m'ont pas mal éveillé dans plusieurs domaines. J'ai fait beaucoup l'école à la maison notamment. Voilà, qui m'a aussi permis de danser, de m'instruire sur plein de sujets. Maintenant, en parallèle de mes activités professionnelles, je suis très impliqué dans dans beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de choses qui me touchent, que ce soit les questions écologiques, les questions sociales.
Donc j'essaye de trouver des points de convergence entre les différentes luttes. Moi aussi j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire, tout ce que tu dis, voilà, permaculture, végétarisme, véganisme, etc., démocratie, monnaie. Je suis aussi dans la monnaie libre comme toi. Voilà, donc je réfléchis, j'essaie aussi d'avoir une approche stratégique, donc voir comment relier les personnes, comment faire ensemble. Et je trouvais justement que là, on a des belles énergies autour de cette table pour voir comment on peut arriver à se mettre d'accord. Je pense que ça va être une après-midi très intéressante. Étienne, On présente plus, Étienne. Passe ton tour. je suis prof à Marseille, je suis à la retraite depuis le 1er mai. Ah, si ça tout le monde ne le savait pas. Hein. Je l'ai appris hier soir. C'est vrai. Et je fais tout ce que je peux pour que les citoyens prennent conscience d'abord et aient envie ensuite d'écrire eux-mêmes leur constitution. Donc je travaille à la généralisation des ateliers comme celui-là depuis 15 ans. Et les Gilets jaunes donnent à la fois un coup de projecteur et un sens à ce que je fais depuis 6 mois, de façon assez spectaculaire. Il y a réactivation salutaire. J'ai bien de la chance. Ouais. Donc là, je vais être secrétaire. Je vais tâcher de gratter ce qui se dit. Alors, sur le formalisme, je crois qu'on s'est présenté, mais il faut qu'on choisisse le thème. Voilà, choisir le thème. On parlait tout à l'heure de ce sujet original là, qui consiste à utiliser la proposition de Nicolas qui disait, nous, avec l'association Les Commettants, on n'est pas du tout sur référendum d'initiative citoyenne, ni démocratie directe. Tout ça, c'est... Le travers que tu avais dit, c'était... Ça s'inscrit dans le cadre de comment écrire les lois. Donc il y a des modalités différentes. Là, comment arriver d'une volonté à... Oui, mais tu disais il y avait une faille commune aux deux cas. C'est le fait que ce ne soit pas écrit dans aucune des deux propositions. Les lois ne sont écrites par consensus. Donc quelques-uns les écrits, après il y a une validation par vote, mais c'est qu'une majorité qui la valide. Alors que je pense qu'il faut qu'elle soit écrite dès l'écriture de la loi. Ça doit se faire par consensus pour que toutes les composantes de la société soient représentées dans cette réflexion-là. Et même, il n'y aurait même pas besoin de vote à la suite, parce que si l'Assemblée est vraiment représentative et qu'elle a écrit la loi par consensus, la population cible doit s'y retrouver. Donc on peut ajouter une étape de validation s'il faut, qui est une validation directe de tous les citoyens. Mais là, que ce soit l'URIC, ça reste de l'initiative citoyenne, ou là, dans une agora, n'importe qui peut écrire une loi, même s'il y a des débats après. J'ai pas entendu qu'on obligeait la personne à intégrer les amendements des autres, et même si on les intégrait dans ces agoras ou dans l'initiative citoyenne, les gens qui ont participé au débat, c'est pas représentatif de la population. Donc il y a un défaut de représentativité de la loi, et après on demande juste aux gens de dire oui ou non on la veut, alors que dans le contenu, elle n'a pas été écrite de manière... Je répète pour vérifier que j'ai bien compris. Dans ton esprit, la force de la méthode du consensus, c'est d'obliger tout le monde à intégrer l'avis des autres, c'est ça? C'est dans le consensus, on insiste sur les désaccords, c'est-à-dire que il y aura des gens de tous les groupes, de tous les courants de pensée de la société, ils vont pouvoir dire à nous là ça ne nous va pas parce qu'on va y perdre à tel domaine, tandis que par l'initiative citoyenne, le débat, il y aura une majorité qui va voter sans qu'il y ait la garantie que certains groupes de la société ne soient pas fortement perdants. Parce qu'il suffit, on s'intéresse juste aux accords, 50% d'accords, ok, ça va, la loi va passer. Alors que dans le consensus, la loi n'est validée qu'à partir du moment où il n'y a pas de nouveaux amendements à chaque désaccord. Donc en fait, c'est pas une unanimité, c'est quand quelqu'un n'est pas d'accord, il va faire un amendement. On peut comparer les deux versions, la dernière version et l'amendement, pour retenir par jugement majoritaire celle qui a le meilleur niveau d'accord, qui maximise les accords, minimise les accords. Et après, s'il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, s'ils ont une proposition, ben on évalue cette proposition-là. S'il n'en a pas, on peut considérer que c'est le point de consensus, c'est-à-dire la version de la loi qui maximise les accords et minimise les désaccords. Avant qu'on commence de donner notre avis, j'ai l'impression que le thème serait souveraineté et exercice du pouvoir législatif. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est à côté de la plaque? J'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous sépare, qui a la souveraineté et qui a le pouvoir d'écrire les lois en fait. Ça le thème ou pas? Non mais tu as raison de chercher à bien formuler de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de comment doit s'élaborer la loi?
Oui. Je rejoins ton questionnement pour qu'on sache bien de quoi on débat. Oui. Arguments pour, Oui. arguments contre, nuances, etc. Élaborer et voter. Voilà. Élaborer. Et alors, si on donne au sens élaborer l'ensemble, c'est-à-dire L'écriture, proposition, initiative, débat. Ouais. initiative, proposition, débat éclairant, votation. Tout ça, c'est la façon d'élaborer une loi. Comment est-ce qu'on fabrique une loi? Comment doit évoluer la législation? Comment Comment doit évoluer la législation? Comment est-ce qu'on fabrique une loi, hein? C'est pas forcément une évolution, ça peut être une nouvelle loi. Oui, bah, c'est ça. Comment est-ce qu'on fabrique Constitution. un marteau? Il faut aller chercher. Ou comment on modifie un marteau existant, il veut dire aussi. Comment? C'est aussi comment on fait évoluer un marteau. Si un marteau existe, on l'améliore. Comment est-ce qu'on fabrique? Comment est-ce qu'on crée? Comment est-ce qu'on modifie? Comment est-ce qu'on abroge? Hein, bon, c'est les trois actes. Et puis le codicile que je voudrais mettre, c'est qu'on parle de législation. On est bien d'accord, ça englobe le domaine constitutionnel. Bien sûr. Sûrement. Voilà. Ouais. Toutes les normes, les lois. D'accord. Toutes les normes coercitives. Oui. Toutes les règles, Règles de la coercitives. société. Règles qui s'appliquent par la coercition. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec cette proposition de réfléchir ensemble à l'article qu'on pourrait écrire qui matérialise cet essai de rapprochement des points de vue entre Nicolas qui dit moi la démocratie directe ça me suffit pas du tout parce qu'on recherche pas assez le consensus et les assemblées tirées au sort de petits nombres capables de trouver un consensus me semble plus respectueuse de peut-être la volonté générale. Je reformule peut-être pas bien ce que tu voulais dire. Et puis combiner ça avec la réquisite, l'exigence de Christian qui dit mais non, moi je veux voter, je veux participer à l'élaboration de toutes les lois et voter toutes les lois. Comment on pourrait écrire un compromis entre les deux où les assemblées tirées au sort ne prendraient pas les lois, elles les prépareraient et elles les exposeraient à tous les citoyens. Et tous les citoyens finiraient par les voter après avoir entendu des experts, mais les experts ne décidant pas, les experts éclairant avec des méthodes non violentes, des méthodes de recherche de consensus, des méthodes qui respectent tous les points de vue, donnant l'exemple, enfin les citoyens tirés au sort donnant l'exemple d'une discussion respectueuse de tous les points de vue. Et après avoir vu ça, là il faudrait, quand je parle, que quelqu'un d'autre note, parce que j'ai du mal par contre à parler en écrivant moi-même. Les citoyens ayant vu ce spectacle voteraient, c'est-à-dire décideraient, seraient les souverains qui décident. Ceux qui ont préparé ne sont pas les souverains, hein, c'est eux, ils proposent. Et ceux qui décident seraient finalement toujours les souverains et les citoyens, ce qui serait quand même beaucoup mieux qu'aujourd'hui, quoi. Hein, sans être. Alors, est-ce qu'on va arriver à écrire ça? Et alors, s'il y a des choses qui te choquent, à mon avis, ce qui serait bien, c'est de montrer qu'on peut quand même écrire l'article avec les deux options, c'est-à-dire qu'on écrirait la version Nicolas. Si on n'arrive pas à rapprocher les points de vue en un point de vue commun, on écrirait le point de vue de chacun côte à côte en disant on n'a pas réussi à rapprocher. Donc il y a Nicolas qui propose qu'on écrive les lois comme ça et il y a Christian qui propose qu'on écrive les lois comme ça. C'est une alternative, non? Ouais. Est-ce qu'on s'inscrit dans le référentiel d'un État centralisé? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un point d'accord entre tous les trois, c'est-à-dire des normes nationales qui vont primer sur les normes locales. Parce qu'il y a aussi des possibilités d'une fédération de communes libres. Propose, à Proudhon notamment ou au Bookchin, avec le municipalisme libertaire. Donc est-ce que du coup on reste uniquement dans ce référentiel-là pour cet atelier? Comment est-ce que vous voulez faire? Et à mon avis, il faut qu'on fasse simple, parce qu'une heure et quart, on n'aura pas le temps de mettre en place, on n'aura pas le temps d'écrire les règles d'une fédération de communes libres. D'accord, donc on resterait dans il faudrait qu'on arrive à formuler la production d'une norme contraignante de façon générale. Alors, une norme universelle, une universalité de la loi. Bon, alors, et probablement... Mais alors, je voudrais faire une mise au point méthodologique d'abord.
je vous propose une méthodologie. L'élaboration de la loi ou bien l'élaboration de la norme constitutionnelle, oui. Excusez-moi, je vous interromps 2 secondes. Vous avez une question chacun. Étienne, hop. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais on est occupé, c'est quoi ce truc? Non, C'est non, important. Non, mais c'est ce qu'il a dit. On relève les questions et vous leur répondez. D'accord, on verra ça après. Voilà. On verra ça maintenant. Ta méthodologie. La méthodologie, une méthodologie que je vous propose, c'est l'élaboration de la loi ou l'élaboration de la norme constitutionnelle. Il y a 3 phases. Il y a la phase initiative. Il faut qu'il y ait une initiative. Donc qui, comment, voilà. Ensuite, il y a la phase de débat. C'est-à-dire qu'il y a une initiative qui est proposée, on en débat. Est-ce que ça doit être amendé? Est-ce que ça ne doit pas être amendé? Quel est le débat? Le débat, la phase de débat. Et la 3e phase, c'est la phase de votation, les quotas, etc. Est-ce qu'il y a une votation générale? Est-ce qu'il y a une assemblée centralisatrice? La votation. Avec une variante, entre la 1 et la 2, il y aurait une phase de présentation. Parce que si on élargit de façon universelle l'initiative, si l'initiative peut provenir, même pas des assemblées, mais peut provenir d'un citoyen lambda, individuel, d'un citoyen lambda qui propose une loi et qui obtient un certain nombre de signatures, il y a ensuite une phase de présentation dans les structures qui vont être appelées à ensuite débattre et votation. Donc à la limite, il y aurait 4 phases: initiative, comment est-ce qu'on fait ici, présentation, comment est-ce que c'est présenté, débat et votation. Débat et votation. Voilà. Nicolas. C'est peut-être une méthodologie qui permet d'avoir déjà une articulation entre différentes phases et des organisations différentes au sein de chaque articulation. Nicolas, dans l'état de ce que tu défends avec les compétences, ça te paraît... L'écriture de la loi, elle est à quel niveau? C'est au moment de l'initiative, c'est au moment de la présentation, c'est l'initiative, l'écriture. Et le débat aussi, dans oui. le débat on va modifier, non? Nous on ne modifie pas. Ah bon? Bon, dans le débat, Est-ce que du coup on fait des tours de parole ou pas? Ce serait peut-être bien de commencer du coup. Alors est-ce que pour le thème c'est bon? C'est-à-dire exercice du pouvoir législatif? On est d'accord? Ok. On a le thème. Infrastructure. Ça va avec du coup? Oui. Moi, je pinaille sur les termes. Voilà. Ok. Donc le thème c'est écriture, procédure législative. J'ai mis exercice du pouvoir législatif. Comme ça on peut rester dans un truc plutôt grand. C'est le parcours législatif en fait. Exercice du processus du pouvoir législatif. Donc c'est ça te va Nicolas ou pas? 3 monsieur. Ça te va ou pas? Exercice du pouvoir législatif. Oui, c'est un peu le thème de ce qu'on va discuter. L'exercice, est-ce que ça montre un peu le processus d'évolution des choses? Mais c'est tout ce qui va, toute la pratique qui va aller autour de l'élaboration, de l'écriture des lois. Donc on peut mettre pratique du pouvoir législatif. Je pense que l'exercice c'est assez vaste, mais on peut changer les termes si vous voulez. Après, je pense qu'on s'est compris. Parce que l'exercice c'est polysémique. Un exercice ça peut être on joue, on s'exerce. C'est pas ça que tu veux dire. Ah non. Donc il faudrait. Quelqu'un qui exerce le pouvoir, je voulais dire. Oui, qui. Pratique du pouvoir. Pratique ou le parcours. Oui. Ou modalité du pouvoir. Oui, voilà. Modalité du pouvoir. Modalité du pouvoir législatif. C'est bien. Procédure, processus législatif. Parcours, processus, parcours. Les modalités, enfin après ça, c'est au choix. Modalité, ça évoque plus la liste des caractéristiques, oui. plus dans les détails que les modalités. Mais le processus, le processus, il y a un enclenchement d'une série d'étapes. Donc c'est processus législatif. Qui va de l'input à l'output. Bon, ok, unanime. Du coup, ouais, on lève la main, tu notes les prénoms et tu donnes la parole. Donc là, pour moi, il y a 3 phases, telles que je les imagine dans un monde idéal, dans la société d'aujourd'hui. C'est une phase de remontée des doléances systématique. Il faut que les gens puissent dire cet aspect de la société, cette loi ne me convient plus. Une synthèse de ces phases se fait au niveau local pour démarrer, avec une synthèse nationale. Pas trop vite, s'il te plaît. Des doléances locales synthétisées au niveau national, avec des tirés au sort de chaque agora, on va dire. Et là, cette Assemblée nationale va dire il y a 7 aspects de la société qui ont l'air de ne plus
de ne plus aller aux gens. Et du coup, à partir de ces 7 aspects, on va créer 7 groupes de travail que j'appelle assemblées consensuelles. Donc ça va être 7 CE de TE 7 au chiffre. Ah, 7 assemblées. S'il y a 7 aspects de la société ou lois qui ne conviennent plus dans les doléances, l'Assemblée nationale va dire qu'on va créer 7 assemblées consensuelles. S'il y a 7 problèmes repérés, on crée 7 assemblées. On crée 7 assemblées dédiées à chaque problème. Voilà. Donc chacune, ils vont être informés pour monter en... C'est des citoyens tirés au sort, ils vont être informés pour monter en compétence sur le sujet et vont réécrire ou écrire une loi qui leur convienne. Et a priori, si cette assemblée est représentative de la population, leur avis, leur loi, elle sera forcément plus proche, si elle est vraiment représentative, elle sera plus proche de la volonté de toute la population que même si on prend 25 millions de votants volontaires qui ont voté. Donc ça, c'est des lois statistiques, c'est comme ça qu'on fait dans la recherche. C'est pas la loi des plus grands nombres, c'est la loi de la représentativité qui compte et qui permet d'apposer une étude à une population cible. Attends, je vais répéter, c'est super important tout ça. S'il y a 7 problèmes, s'il y a 7 problèmes repérés, on créerait 7 assemblées dédiées à chaque problème qui seraient tirées au sort, dont les membres monteraient en puissance sur le sujet par leurs débats et par des formations. Et si cette assemblée est représentative, sa volonté sera plus proche de celle de la population que l'aurait été une assemblée de volontaires. Que l'aurait été un simple vote, quel que soit le nombre. Ou même qu'un vote, de la population entière. C'est bon. Mais c'est pas grave ça, on s'en fout, non? Comment Ah oui, il faut... D'accord, pardon. Étienne et le temps. Il faut qu'on se magne. Putain, oui, il faut qu'on se Il reste 30 minutes. Donc je disais que j'ai bien compris la règle du jeu qui est d'essayer de trouver un juste milieu. Sauf s'il y a des points bloquants. Oui, voilà. Il y a une limite. Oui, bien sûr. Pas au consensus, mais une limite à la convergence. Bon. Et là on est sur des points pour moi bloquants. C'est-à-dire la notion statistique. C'est-à-dire qu'on va faire la loi. Alors ça rejoint la critique que je fais du tirage au sort, à savoir que l'idée, on est très représentatif parce que on a un tirage au sort et que statistiquement, si on est mathématicien, on va voir qu'on peut extrapoler quelque chose à partir d'une certaine loi statistique. Si on fait du marketing qualitatif dans une entreprise, j'en ai parlé un petit peu ce matin, eh bien, si on fait un panel pour étudier le goût d'un yaourt avec 6 personnes, on va extrapoler et ça va être pareil pour toute la population. C'est quelque chose... moi que je refuse catégoriquement au niveau de l'élaboration de la loi. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque tu dis si on repère cette doléance, oui absolument, je suis d'accord, dans notre système de milliers d'assemblées citoyennes locales, ces doléances, j'emploierai pas le mot doléance, mais j'emploierai le mot initiative tout simplement. Attends, on t'entend pas quand il parle en même temps. J'emploierai le mot initiative. Doléance, ça veut dire qu'on veut déjà modifier une loi. Ça peut être j'ai pas compris, milliers d'assemblées locales. Ça peut être modification. Donc, cette initiative, elle émane de l'ensemble. Donc tu parles pas... Qu'est-ce que tu as dit là? Je comprends pas ce que tu as dit. Alors, milliers d'assemblées locales sur les doléances. Nicolas nous dit, si on repère cette doléance. Voilà. Déjà, je me pose la question de savoir qui c'est ce on. Alors que dans notre système d'assemblées, de milliers d'assemblées citoyennes locales réparties sur tout le territoire, ces doléances, elles vont émerger, s'il y en a, si tant est qu'il y a des choses, il y a des gens qui veulent des lois nouvelles ou modifier certaines lois ou abroger certaines lois, elles vont émerger de ce réseau. Donc on a déjà une infrastructure qui va produire ces fameuses doléances. Et la question que je me pose par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on dit on repère, qui c'est ce on? Pareil, voilà. 14 500 Agora qui va dire on va repérer tel aspect sur 14 500 groupes qui ont fait des doléances. Alors, comment on va repérer? Eh bien tout simplement par le système des signatures. C'est-à-dire qu'il y a... on peut très bien imaginer qu'on ait 14 000 Agora et que pendant un an, je prends exprès un exemple extrême,
caricatural pour comprendre. Je prendrai un exemple inverse pour mieux comprendre l'autre versant. Et pourtant bien imaginer que pendant un an, tout le monde soit content et qu'il n'y ait aucune proposition, qu'il n'y ait aucune proposition de loi nouvelle. Si ce n'est pas le cas, et ce sera probablement le cas, il va y avoir des propositions qui vont venir ici ou là d'une personne, d'un groupe de personnes. À partir de là, on déclenche le système qui est qu'il faut avoir un certain nombre de signatures, un nombre requis de signatures, pour que ça soit éligible déjà à la présentation. Pour que la doléance soit éligible. Soit éligible. Bon. Donc tous les groupes, que ce soit d'ailleurs même en dehors des agoras, ce qu'on appelle nous la société civile, ça peut être les ateliers, les clubs, les entreprises, enfin, à chaque endroit où les gens vont, des garages, des salons, à chaque endroit où les gens vont se réunir pour discuter des choses de la collectivité, on vote pour les doléances en cours. Comment on vote pour les doléances en cours. Dans chaque agora, on vote pour les doléances en cours. On ne vote pas. Il y a des initiatives. Lorsqu'une initiative paraît intéressante, le porteur d'initiative ou le groupe porteur de l'initiative va chercher à obtenir les 50 000 ou les 100 000 signatures qui vont lui permettre de le présenter dans le réseau des agoras. Comment il fait pour présenter ça à 14 000 agoras? Il y a un site des agoras Il y a une télé des agoras. Oui, mais comment il les réunit parmi 14 000? Son réseau. Le réseau Internet, c'est un réseau institutionnel. Soit, donc c'est ce que j'ai dit un petit peu ce matin, mais je l'ai dit un peu vite, soit le groupement qui a élaboré la proposition, groupement qui peut être réparti dans plusieurs agoras, a un réseau suffisant pour avoir déjà les 50 000 ou les 100 000 signatures nécessaires, soit il ne les a pas. S'il ne les a pas, il les dépose à l'agora, qui les met à son agora, une des 14 000. Oui, dans son agora d'affectation. Il la dépose dans son agora et la proposition est placée sur une plateforme dédiée, numérique ou physique, libre à l'implémentation. Et on attend quel est le nombre de signatures. Et pour l'instant, elle n'est pas encore admise dans le réseau des agoras. Oui, alors... Juste Étienne, soit on fait du ping-pong, soit on fait... oui, non, mais il faut qu'il puisse répondre. Non, en fait, Étienne, si c'est difficile d'écrire pour toi, on va se rappeler de ce qu'on a dit en 30 minutes si tu veux. Moi je propose qu'Étienne laisse tomber parce que c'est dommage de se couper de lui alors qu'il est juste secrétaire. Alors là, on n'est pas là pour défendre chacun sa thèse, hein. On est là pour trouver des points de convergence parce que sinon les libéraux ils sont d'accord entre eux. Donc nous on est divisés, donc en fait si on reste divisés, c'est eux qui vont gagner. Donc soit on se met d'accord et on fait des concessions, on imagine quelque chose en commun, soit on rentre chez nous. Donc est-ce qu'on peut imaginer un système mixte qui comprend les deux en fonction des défauts de l'un, peut-être que les qualités de l'un peuvent pallier aux défauts de l'autre. Il y a un problème de temps d'un côté, alors est-ce qu'on peut imaginer que ton système pallie au problème du temps? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le temps de s'investir dans une agora, est-ce qu'il peut y avoir dans son système en plus une chambre de doléances qui va ne faire que recevoir et elle organiser la proposition aux agoras, donc s'organiser, essayer d'avoir des signatures? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça? Moi, c'est la même proposition. C'est juste que c'est pas aussi quantitatif, c'est plus qualitatif. C'est-à-dire, on se fiche qu'il y ait 50 000 ou 100 000. L'important, c'est s'il y a des choses qui remontent, il faut que l'Assemblée nationale... J'ai pas fini, pardon. Alors oui, j'avais plusieurs questions à toi. C'est les doléances remontent à qui? Qui fait le tri? Parce que c'est un grand pouvoir, c'est un pouvoir de veto. Genre celle-là, on n'en veut pas. Donc déjà, cette assemblée, comment elle est nommée, comment elle est décidée? Est-ce que c'est une assemblée elle-même tirée au sort? Est-ce que, ça c'est très important de savoir. Donc à partir de combien de fois la même doléance est justifiable? Est-ce que quelqu'un qui a une très bonne idée 10 ans à l'avance, mais qui est tout seul à l'avoir, du coup, il va y avoir un tri à la chambre des doléances? Est-ce que du coup, on peut imaginer un système mixte ou quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord? C'est ma question. Moi, je ne suis pas forcément pour l'un ou pour l'autre. Les doléances remontent à qui? Voilà, j'ai envie qu'au bout d'un moment, on ait un programme commun pour pouvoir se battre ensemble. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà, c'était tout. Et alors, tu réponds quoi, là? Tu veux continuer à noter, Étienne? Parce que sinon, c'est pas grave, si tu veux parler avec nous, ce sera peut-être mieux plutôt que juste... Non, mais c'est vachement bien que comme ça, je garde le fil de la discussion. Moi, ça me va très bien. Simplement, il faut que les gens répondent aux questions. Et quand Christian propose... de faire valider des initiatives par le réseau ou par une plateforme, est-ce que ça te convient, Nicolas? Est-ce que c'est quelque chose comme ça que tu avais prévu? Parce que la question importante est qui est ce on? Moi je l'entends ça, hein? Qui est ce on? Et qui est le on? Et c'est la même question que Rémi.
qui est selon qui repère et valide cette doléance. Et Rémi demande, mais qui a le pouvoir de rejeter la doléance? Super dangereux, quoi. Et qu'est-ce que tu réponds, Nicolas? Toi, dans ton esprit, Ouais, je vous l'ai dit, quand tu dis... C'est l'Assemblée nationale constituant de 6 ou 7 tirés au sort des 100 assemblées départementales. Il faut que tu me répètes doucement, ça c'est quoi? C'est l'Assemblée constituante centrale? Les doléances, L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. elles naissent dans les assemblées départementales, on va dire. Donc 100, il y en aura 100. 100 quoi? 100 assemblées départementales, 100 départements, 100 assemblées. Les gens, ils viennent librement, ils viennent discuter de la société, débattre. Et là, il y aura 6 ou 7 porte-paroles de chaque assemblée départementale qui va être réunie avec tous les autres à 700 du coup membres tirés au sort pour faire la synthèse de ces doléances au niveau national. Du coup, c'est des tirés au sort parmi des tirés au sort? Oui. Non, il y a qu'un tiré au sort là, c'est les départementales, c'est les volontaires. Les départementales, c'est les volontaires. Donc c'est des volontaires les premiers, c'est ça? Okay, donc c'est tous ceux qui s'intéressent. Ça ressemble. C'est l'initiative libre et doléances, écouter les souffrances des gens. Point technique. Où est-ce qu'on peut avoir ton projet en lien téléchargeable quelque part? Les commettants. Les commettants. Non, même pas. On n'a rien validé. Nous, on travaille là-dessus. C'est un chantier. Donc pour l'instant, c'est pas encore écrit. C'est un chantier de réflexion par rapport à ce qui existe. Ça couche sous la marmite. D'accord. Ouais. Okay. Du coup, cette Assemblée nationale qui réunit 6 ou 7 représentants de toutes les assemblées départementales fait la synthèse des doléances. Et là, parce que les doléances, elles peuvent se recouper. Il y en a un, il va dire, il va parler d'un pourcentage, l'autre, il va dire de supprimer un impôt, l'autre, il faut regrouper les choses. Donc, il faut une structure pour qu'il y ait un travail commun sur un sujet. Donc, cette assemblée, elle va dire, il y a 7 aspects de la société qui ne conviennent plus. Et du coup, on va créer 7 groupes de travail pour réécrire les choses. J'aimerais, maintenant que chacun a présenté sa proposition, que chacun dise en fait en quelques mots les problèmes qu'il voit à la thèse de l'autre pour voir si on peut essayer justement de faire consentement. Ah William, pardon. Bon bah vas-y alors, je t'en prie William. Pareil, ma religion n'est pas faite. Donc il y avait le qui sur l'initiative. Donc la proposition c'est soit tous dans des agoras, possiblement, c'est ça? L'initiative, elle est même en dehors des agoras. Ouais, même en dehors. Oui, par RIF, ça, ou RLS. Non, par réseau. Par réseau, mais il y a des pétitions. Alors oui, ça peut être. Bon, l'initiative peut être en dehors, elle est même majoritairement en dehors des agoras. C'est la société civile qui se débrouille pour faire émerger les initiatives. Voilà. Pour avoir accès au réseau des agoras, bon, il y a déjà un premier filtre. En fait, ce dont on parle actuellement, c'est des filtres. Il y a déjà un premier filtre qui est avoir un nombre de signatures donc citoyennes suffisantes pour avoir accès au réseau des agoras. Donc c'est vraiment très très en amont. Et c'est vraiment l'initiative dans la population. D'accord. Il y a un regard à ça, c'est sinon le tirage au sort. Alors là, ma question, c'était est-ce qu'on a droit de refus ou est-ce qu'il y a des quotas, par exemple? Est-ce qu'on utilise la méthode des sondages, des sondages, ou on a juste droit de refus et au final, on va se retrouver à la même objection que pour les agoras ou seulement ceux qui ont peut-être plus le temps ou plus les moyens, plus politisés qui vont pouvoir participer. Après, il y avait l'autre partie, c'est la méthode de décision, donc la légitimité d'un homme à la majorité absolue. Hein, j'entends très bien, je n'ai pas compris ce que tu as dit là. Après, la seconde partie à discuter, c'était la méthode de décision. En fait, d'accord, quelle est la légitimité d'une méthode de décision par quorum divisé par majorité absolue, c'est ça? On est passé à la votation. Ouais, hein. à la votation. On n'a pas parlé de la votation encore, on était sur les initiatives, on n'aura pas le temps. À mon avis, sur la votation, on n'aura pas le temps. Après, il y a encore d'autres phases. Oui, mais on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Regarde le temps qu'on passe sur l'initiative. Il faut qu'on se limite à l'initiative. Hein. Je crois qu'après les 20 minutes, il y a une phase de synthèse encore. Oui, c'est pour ça ce que je dis en fait. L'initiative, c'est déjà à elle seule un chantier. Mais c'est jusqu'à 19h, je crois. Alors, majorité absolue, ça c'est Christian qui... Toi, tu choisis à la majorité absolue, j'imagine, toi, non? C'est Nicolas qui lui préfère le consensus. À l'initiative, il n'y a pas de notion de majorité. Comment c'est pas le nombre de signatures qui... Oui, il faut un nombre de signatures. Un nombre brut. Oui, d'accord. Le nombre de signatures, vous avez... Alors, bon, on avait dit pour la modification
constitutionnelle 1% et pour la modification législative, donc des codes juridiques 1 pour 1000. Bon, mais ces quotas sont des quotas qui peuvent être, c'est pas bloquant, hein. Si on trouve que c'est trop ou pas assez, c'est pas bloquant. C'est le principe qui compte. Juste pour une technique, l'info, le temps qui est là, c'est le temps qui reste de discussion. Voilà, rien. Et après, il y a quoi comme phase et il y a quoi comme temps? Après, il y a 15 minutes de relecture, Ouais, 15 minutes de synthèse, ouais. faire une synthèse, Mhm. et 15 minutes d'essayer d'écrire un article. Donc il nous reste en gros, il nous reste une heure au total. Et pour le RIC, l'initiative, c'est On s'en fout, il faut pas. Enfin, Non mais c'est intéressant. Pour le RIC, c'est aussi un minimum de signatures en fait, de soutien. oui, mais il y a plein de possibilités. Là, si on commence à parler du RIC, on va, Non mais en fait, on je va pense que exploser. si c'est facile d'avoir un consensus entre la démocratie directe et RIC sur l'initiative par des signatures, un nombre minimum de signatures. Il n'y a que toi qui t'y opposes, c'est ça? Et en quoi? Parce que finalement, le système de signature, il est... Je m'y oppose du fait de la finesse de l'évolution législative, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits groupes dans la société qui peuvent être gênés par un aspect législatif et qui ne vont pas pouvoir s'exprimer du fait de ce seuil, alors que ça ne jette pas du tout tous les autres, mais ça ne les concerne pas, mais eux, ça leur améliorerait qu'on puisse modifier un petit paragraphe d'une loi, bien même qu'ils ne soient pas nombreux. Oui, non, mais dans le RIC, il y a une possibilité d'initiative individuelle. Condorcet, la méthode de Condorcet des cercles concentriques, là, dit une personne seule peut essayer de convaincre autour d'elle, je crois que c'était sur 50 personnes, il faut relire Condorcet, hein, mais s'il arrive avec 50 personnes à convaincre 50 personnes d'être d'accord avec lui tout seul, avec son réseau ou sa plateforme, il essaye d'avoir 50 personnes. S'il a 50 personnes, ça va être soumis à l'assemblée primaire, disait Condorcet, à l'assemblée primaire de sa commune, donc. Hein. C'est même pas la commune. L'assemblée primaire, c'est plus petit que la commune. Hein. Donc il va soumettre à l'assemblée primaire son idée. Si l'assemblée primaire dit c'est OK, ça passe à la commune. Si donc la commune est obligée de soumettre au référendum ce qui a été validé dans une assemblée primaire. Et si le référendum dans la commune est favorable à son tour, c'est au niveau du département qu'on doit être obligé de poser la question. Et si au niveau du département, la réponse est oui aussi, on passe au niveau national. Et donc une personne seule peut progressivement avoir une bonne idée qui progressivement va arriver au niveau national. Ça pas la spécificité de l'idée, parce qu'un lanceur d'alerte, quelque chose de bien technique, lui, il a vu un défaut. Oui. S'il ne peut pas exprimer ça... S'il n'arrive pas à convaincre 50 personnes, il n'arrive pas à déclencher à lui tout seul un référendum national. Oui, non. Peut-être qu'il ne peut pas trouver 50 personnes, mais le sujet, là, il mériterait, lui, d'être évalué par des gens qui connaissent ce sujet, qui pourraient voir là une faille que personne n'avait vue. C'est toi qui le dis, ça. Puis on fait les deux. De toute façon, oui, il faut un seuil pour dire, même dans mon système, il faut un seuil pour dire, oui, il faut retravailler tel aspect de la société, telle loi. Après, est-ce que ça doit être que par rapport à un nombre? C'est avantager les lobbies, les leaders d'influence par rapport à quelqu'un qui n'aura pas, lui, la... Mais dans la méthode Condorcet, il n'y a pas de seuil. C'est une personne seule qui peut déclencher. Une personne seule peut déclencher un référendum, mais progressivement. C'est-à-dire qu'elle ne déclenche pas tout de suite un référendum national. Elle commence par essayer d'avoir une poignée de personnes qui est d'accord avec elle. S'il y a une poignée de personnes, ça passe à l'assemblée primaire. Si l'assemblée primaire, c'est d'accord, ça passe à la commune, etc., jusqu'à la nation. Donc une idée doit faire ses preuves progressivement. C'est pas con, hein, c'est l'idée de Condorcet qui est défendue par Anna, qui est une des modalités du RIC. C'est... Je sais plus où je l'ai écrite celle-là, c'est en face d'article 11. Là. Mais... Pardon, finis ta phrase, excuse-moi. Non, c'est bon. Pour qu'on avance, j'ai l'impression qu'il y a 4 choses qui divisent. Bon, il y a le côté pratique de la chose. Il y a la légitimité, il y a une différence de position par rapport à la légitimité d'une assemblée tirée au sort ou de l'assemblée du peuple. Il y a les risques des abus de pouvoir qui sont discutés. Et il y a le niveau de compétence. C'est ça que j'ai pu comprendre, des 4 choses. Donc ça, ce sont des choses à discuter. Ce serait pas mal que chacun de vous deux donne ses objectivités par rapport à la méthode de l'autre pour qu'on avance un petit peu. Alors, si on en est toujours au stade de l'initiative, hein, ça va ensemble. Hein. Non, l'initiative, c'est pas pareil que la votation, c'est pas pareil que le débat. L'initiative, c'est d'où vient-elle et comment est-ce qu'elle acquiert le droit à rentrer dans le réseau, l'infrastructure où elle va être étudiée, elle va être votée. Bon. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de bien débattre de comment l'initiative émerge et comment est-ce qu'elle a le droit d'émerger. Là, ce qui, si j'ai bien compris, ce qui semble s'opposer, c'est que nous, on dit l'initiative, elle acquiert le droit à rentrer en débat, simplement, hein,
avec un seuil quantitatif, point final. Pourquoi? C'est une question de principe. Bon. Et c'est une question de principe qui définit une légitimité. On a une légitimité à partir du moment où on est un certain nombre. Et à ça s'opposent des objections que je connais bien, qui sont des objections que j'appelle expertocratiques, mais enfin bon, c'est de dire, mais bon, c'est pas parce qu'il y a un nombre que forcément c'est bien. Bon, peut-être, mais qu'est-ce que tu as comme objection plus valable que celle du nombre à proposer pour dire que quelque chose a mérité le droit d'être étudié? La représentativité du groupe qui a décidé quelque chose. Ça a plus de valeur qu'un nombre brut où on sait qu'en fonction des critères sociaux, par exemple les gens qui vont voter, non, on n'est pas dans la votation là. Les gens qui vont proposer c'est un peu pareil. Ce sera les gens qui sont une prévotation dans la politique, ce sera les gens qui ont envie de faire passer des choses, ce ne sera pas des gens qui ne connaissent pas ça, mais qui le vivent quand même. Pourquoi pas les deux? Si au final c'est le peuple qui tranche, pourquoi il ne peut pas y avoir deux moyens? Un pour un moyen où il y a les gens qui ont le temps de s'investir et de rassembler des signatures, et une autre qui va plus aller à la facilité d'une assemblée tirée au sort qui va elle faire tout ça pour elle. Pourquoi pas les deux? Parce que dans les deux sont légitimes. Dans le modèle non représentatif, tu ne peux pas forcer des gens qui n'ont pas envie de s'impliquer à s'impliquer. Mais non, mais les deux justement. Et pour ceux qui n'ont pas envie de s'impliquer, ils vont à cette assemblée des doléances, ils émettent leurs doléances, et elle juge effectivement si elle a envie ou pas, si elle trouve ça légitime de se charger d'avoir une assemblée tirée au sort qui va ensuite proposer passer par ce système-là. Je sais pas, ça peut être une idée d'avoir les deux. Ce que tu proposes, c'est pour défendre les lanceurs d'alerte, qu'on n'entendrait pas forcément. Mais du coup, oui, avec les deux, ça solutionne ça, quoi. Tu fais un organisme, je sais pas comment, et déjà, et qui peut permettre d'entendre les lanceurs d'alerte. Avec l'initiative, on parle pas de la même chose. Christian me semble dire qu'on peut déjà proposer des lois, alors que moi, c'est juste des doléances. Dire cet aspect de la société, ça ne va pas, ça ne va pas. L'écriture de la loi, elle n'est pas du tout du côté de l'initiative. On parle de législatif, on a dit. Oui, mais on ne parlait pas de contrôle des décisions opérationnelles. On a dit qu'on parlait de l'élaboration de la loi et donc de la norme coercitive, qu'elle soit législative, code juridique ou constitutionnel, la Constitution. Il y a un malentendu parce que Nicolas, en fait, il est un cran avant. En fait. Il en est à l'expression des doléances, pas encore à la rédaction de la loi. Les gilets jaunes dans les assemblées, ils ne proposent pas des lois. Ils disent, moi, je ne suis pas d'accord avec la fiscalité, je ne suis pas d'accord. C'est la loi, c'est encore... c'est le débat. Donc, bon, ben là, il n'y a pas d'échange puisqu'on ne parle pas de la même chose. Hein. Nicolas parle d'une étape qui est en amont. Écoutez les gens, écoutez le peuple qui n'est pas content de certaines lois, de certains aspects de la société. Après, il va y avoir des assemblées pour écrire des choses. Mais pourquoi, alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que tu t'opposes à ce qu'il puisse directement aller, sans passer par une assemblée, s'exprimer? Parce que du coup, on va voter quelque chose de préécrit par quelqu'un qui n'est pas représentatif de la volonté. On va dire au groupe, prenez ou jetez ça. Mais non, parce qu'après, l'assemblée peut en parler et puis modifier la chose, ça peut prendre le temps. Si c'est obligatoire, c'est mon système. Si c'est pas obligatoire, c'est l'initiative citoyenne non représentative. Bah, tu peux avoir les deux. Parce que je pense qu'il y a des qualités, il y a des choses très bien à prendre dans les deux, et peut-être que certaines choses correspondent à ça et d'autres choses correspondent à ça. C'est soit c'est de l'initiative citoyenne, n'importe qui peut écrire une loi et on peut la réformer comme ça, mais ça reste sa loi écrite sans tenir compte de toutes les composantes de la société, soit c'est obligatoire de travailler en commun les choses, donc c'est quelque chose qui est écrit par consensus. En commun, c'est pas forcément représentatif non plus. Hein. La façon dont tu vas composer ton assemblée tirée au sort, elle va peut-être pas être du tout représentative. Non, il faut qu'elle soit représentative. Ouais, mais représentative, il faut 1000 personnes. Hein. Il faut 1000 personnes. Tu fais des CSP, alors, 1000 personnes. Ça peut être... Pour un agriculteur... Si elle fait 200 personnes, c'est pas tire représentatif. 1000 personnes au sort, il y aura 500 femmes, 500 hommes dedans. Il y aura 60 fonctionnaires, 600%. Il y aura 150 retraités, 615%. Donc toutes les assemblées, elles vont faire 1000 personnes, 1050 personnes. Dans ces eaux-là, il peut y avoir, pour les petits groupes qui sont moins de 30 000, moins de 50 000, il peut y avoir une partie de tirage au sort par quota, par exemple pour qu'il y ait un représentant de Mayotte ou pour qu'il y en ait 2 de Corse, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais sinon, la loi des grands nombres fait qu'on peut avoir des composantes de tout, des gens qui pensent autant à droite, à gauche. On a compris ce qui vous séparait, mais maintenant, qu'est-ce qui peut vous rassembler là? J'ai l'impression que tu mets initiative et écriture en même temps. Ah non, au contraire, c'est moi qui les sépare. L'initiative, c'est juste des doléances. Je ne suis pas d'accord avec cet aspect. Ah non, l'initiative, c'est pas pareil que doléances. Hein. Fais gaffe. Les doléances, c'est avant. L'initiative, c'est déjà un premier projet de rédaction. Alors, l'initiative, c'est un premier projet de rédaction. Alors il y a quelque chose qui manque là. C'est avant d'écrire une loi, pour moi, il faut dire moi je suis pas d'accord avec cet aspect de la société. Voilà, c'est les doléances, c'est un peu doléances. L'initiative, doléance, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qui te gêne dans le fait qu'on passe par le système de Christian? Une doléance, c'est voilà, j'ai un problème, et l'initiative, c'est la première rédaction d'une solution au problème. Initiative et écriture, c'est la même chose. Initiative et écriture, initiative, c'est le début de l'écriture. Ah d'accord.
pour lui, oui. Non, enfin, Ça dépend en fait du système. En fait, on n'est pas d'accord sur ça. Oui, voilà, Non, mais je pense préciser, qu'on peut-être se ça. comprend quand même. Non, ce que moi je suis pas d'accord globalement, c'est que la loi peut être écrite par un groupe non représentatif et du coup on vote sur quelque chose qui a été écrit sans tenir compte de certains avis dans la société. Alors deux choses. Lorsque tu dis groupe non représentatif, c'est toi qui le dis. Et puis deuxième chose, c'est un débat, ce que je dis aussi. Ah oui, non, mais- Et puis la deuxième chose, c'est que tu dis elle va être votée. Non, elle va être étudiée. Elle acquiert le droit d'être étudiée, c'est tout, elle n'est pas encore votée. Il y a une initiative qui est jugée suffisamment lourde parce qu'elle a un nombre de personnes important derrière elle pour être étudiée dans la machine, dans l'usine à loi. Et si Voilà, je c'est peux me tout. permettre, Christian, alors j'ai lu ton livre, mais de ce que je me souviens, elle est débattue dans toutes les assemblées en même temps. C'est ça cette loi. Oui. Donc là, c'est très représentatif parce qu'elle est débattue dans toutes les. Elle n'est pas amendable. Pourquoi non pourquoi C'est un tirage au sort, il n'y a aucune preuve de représentative parce que les gens qui vont aller dans l'Agora, ils s'impliquent en politique. Tandis que la quartier nord de Marseille, eux, ils vont pas y aller. Ça aussi, c'est un présupposé. Et C'est un- non, c'est une loi scientifique. Non, C'est mais dans il y la a... santé, c'est non, prouvé en tout cas. Alors, la loi scientifique à laquelle tu fais allusion, de même que la loi statistique à laquelle tu fais allusion, c'est ni plus ni moins ce qui est employé en marketing dans les entreprises. J'ai fait l'ESSEC, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, où quand on est entré premier jour à l'école, on nous a dit vous êtes les fers de lance de l'économie française et on va vous apprendre comment on vend les produits, etc. Donc, ce que tu décris là pour la fabrication des lois, c'est ni plus ni moins ce qui est appliqué dans toutes les entreprises capitalistes croissancistes pour la fabrication des produits. Et vous, ce que vous croyez dans votre système, c'est de croire qu'une assemblée comme les Gilets jaunes, par exemple, va croire défendre l'intérêt général, alors que les Gilets jaunes, c'est qu'une catégorie de la société. Et vous voyez bien qu'il y a du rejet dans d'autres groupes qui, eux, ne se mêlent pas aux Gilets jaunes parce qu'ils ne sont pas représentatifs de la population Oui, mais générale. après, les Gilets jaunes ou bien toute une assemblée Qu'est-ce que nationale, c'est que pas l'intérêt pareil. général? L'intérêt général, personne ne peut Tout le le monde peut maîtriser, venir. sauf une assemblée représentative, parce que tout le monde là va Après- s'exprimer. C'est le point Après, d'équilibre tout entre le monde les n'a pas points de forcément vue. envie d'être représenté. C'est pour ça qu'un système hybride avec des gens qui représentent des gens qui ne veulent pas s'investir. Par exemple, moi, je ne peux être représenté par personne. C'est-à-dire, j'ai jamais rencontré personne qui peut me représenter et porter mes idées. Si tu as quelqu'un qui a le même style de vie que toi, il va d'une certaine manière trouveras parce qu'il jamais est quelqu'un qui a le un même homme, parce style qu'il que- est jeune, Non. tout ça. Tu On ne trouveras est- jamais quelqu'un qui a le même style de vie que moi. Je suis nomade, j'ai pas de carte vitale, pendant que Je j'ai pas de danse. carte dentaire, je danse, j'ai pas de Et smartphone, sur etc. chacun de tes aspects, il va y avoir alors des que gens qui j'ai les envie de partagent. proposer ça, j'ai envie de dire ça, voilà, je vis comme ça, je veux proposer quelque chose. Donc moi je comprends très bien que des gens n'aient pas forcément envie de s'investir et que les assemblées ça va surtout être voilà, des gens qui ont envie de s'investir. Mais alors pourquoi ne pas avoir les deux systèmes? Les gens qui ont envie de s'impliquer peuvent s'impliquer et peuvent avoir du poids, et les gens qui veulent juste faire remonter des doléances à des assemblées qui vont être chargées d'écrire les choses pour eux, le font aussi. Pourquoi est-ce que vous vous battez alors qu'en fait on peut construire quelque chose en commun? Mais on Je comprends pas. À quel moment ça se regroupe? Parce qu'à la BRI, ils se battent pas, hein, c'est À- très à calme. quel moment ça se regroupe, du Ils coup décident comment ils vont demander la sécurité sociale, tout va très bien. À quel moment ça se regroupe? Mais on peut imaginer les deux. Comment? C'est ça la question. En Comment on peut parallèle regrouper? ou il faut Oui, que- bah, à voir. En parallèle ou il faut juste voir. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur la légitimité, empêcher les abus de pouvoir, faire en sorte que ce soit pratique, etc. La question c'est quoi le plus important? Voter une loi ou l'écrire? Parce que voter oui ou non à quelque chose, pour moi c'est le moins important du truc. C'est le contenu de la loi, les Bah, phrases qui parce qu'en feront la fait, vie. il y a l'écriture, mais après toute la phase de débat peut permettre la réécriture. On peut réécrire, il peut y avoir tout d'un coup des gens qui viennent, qui disent non, moi C'est je suis pas obligé, d'accord. alors. Quoi? Il faut obliger à celui qui a fait la proposition de prendre des amendements parce Oui, que mais il me semble que c'est ce que Christian propose, qu'il y ait un débat au sein de chaque assemblée. un Donc débat, là, on peut ça avoir. ne veut pas dire que lui il va réécrire sa loi. Non, mais on peut avoir justement une assemblée tirée au sort comme tu proposes qui va donner son avis aux citoyens et qui vont débattre ensemble. On peut imaginer les deux par exemple. Si c'est un Pourquoi avis, pas les c'est deux? pas obligé. Mais Nicolas a percuté sur une phrase de Christian qui disait dans le débat, il n'y a pas de réécriture du texte. Oui. Et Peut-on pour imaginer- Nicolas, Là, on c'est est dans le super, débat, là. et c'est super important On est un peu dans les et c'est super important que Le contenu du les gens texte puissent doit écrire. correspondre à tout le monde, à la société Mais entière. alors dans ce cas, pourquoi ne pas dire que ça forme une espèce de Sénat, mais avec peut-être des modes différents, parce qu'aujourd'hui les textes passent entre les deux assemblées, donc est-ce qu'on pourrait avoir ça, puis ça passe par une assemblée de gens tirés au sort qui se concentrent que sur ça, du coup qui réécrivent le texte, du coup ça repasse là, les citoyens en reparlent, parce qu'on peut pas imaginer quelque chose comme ça. Avec un veto des deux chambres, chacune des Voilà. chambres peut bloquer Il si faut elle qu'ils soient estime tous qu'elle les est deux trahie. d'accord, et ensuite on passe au vote. Comme ça on a une chambre de gens désintéressés représentatifs, et une chambre de gens qui sont activistes, qui sont sur le terrain, et qui se... Et tu votes quoi à la fin? Ben, une fois qu'il y a consensus entre les deux chambres, c'est-à-dire que les deux disent
au moins le consentement, c'est-à-dire oui, ça nous va. Là, on vote ensemble, les deux chambres proposent ensemble le vote à l'ensemble du peuple qui, lui, est souverain et légitime pour trancher. Est-ce que quelque chose comme ça peut vous paraître un bon compromis? Donc d'abord, il faut qu'elles tombent d'accord. D'abord, il faut que les deux assemblées tombent d'accord. Une assemblée de professionnels de la politique et une assemblée de citoyens tirés. Alors, de gens qui s'investissent mais qui sont pas... Par exemple, moi je peux aller à l'assemblée... Une chambre de militants. En fait, comme ils proposent une assemblée... Une chambre de militants, de volontaires, d'activistes. Voilà, une chambre de volontaires, on va dire par quartier, comme Christian propose. C'est-à-dire qu'on ne les oblige pas à venir, mais s'ils veulent venir, ils peuvent s'exprimer. Donc c'est des militants, des activistes, des volontaires. Oui, Des citoyens. Ou des citoyens engagés sur au moins ce sujet. Il n'y a que qui peuvent écrire la loi. Et ça change tout. Et tout à l'heure, une autre tirée au sort pour avoir la garantie de l'informaticité. Il vous reste 3 minutes. largement le temps. Putain, sur un atelier conscient, il faut... Le roi décide. On cherche un consensus entre les deux chambres. Est-ce que chaque chambre ne peut pas présenter un texte de loi aux agora, proposition A, B, contre ou blanc? C'est-à-dire que les chambres proposeraient chacune leur version. À l'ensemble du peuple, du coup. Ça pourrait. Ça fait que 2 versions votées parmi une infinité de potentialités d'écriture. Oui, mais du coup, il y a la tienne et il y a la sienne. Donc représentative, ça passe. Je vois pas pourquoi il y aurait un système avec un doublon comme ça alors qu'on pourrait faire simple et juste. Mais oui, mais sauf que ta justice n'est pas forcément sa justice ou ma justice. C'est la représentativité de quelque chose. Pour moi, je ne peux pas être représenté. Je suis unique et chacun est unique et je ne peux pas mettre d'étiquette. Pour moi, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Qui iront aux agora, si toi tu vas pas. Ben j'irai. T'as qu'à y aller, justement. Oui, mais on sait bien qu'ils iront pas tous. Mais voilà. Et du coup, pour ceux qui vont pas, ton système c'est parfait parce que du coup. Tout le monde ne s'intéresse pas à la politique, mais ceux qui s'y intéressent, ils s'y intéressent vraiment. Et pour moi, c'est un point d'honneur que je ne veux pas être représenté et je ne peux représenter personne. Et le plus important, c'est qu'on puisse voter pour une proposition qui était consensuelle selon toi. C'est pas qu'il y en ait qu'une seule. Tu veux dire, si ta proposition, l'écriture de la loi par une assemblée consensuelle, échantillonnée, représentative, tout ça, peut exister, être débattue et être votée dans des agoras, je vois le problème d'accepter qu'il y ait des groupes de pression qui aussi écrivent leur version des lois. Parce que ça sera le choix entre 2 lois, alors qu'il pourrait y avoir une co-construction de quelque chose. Mais toi, tu proposes que le choix qu'une seule. Parce qu'elle est le reflet d'une multitude. Oui, mais si t'as un choix supplémentaire, je vois pas le problème. Bah oui, et en plus, si elles essayent d'abord de se mettre d'accord, et si jamais elles n'y arrivent pas, elles proposent au vote. On essaie de faire consensus entre une assemblée citoyenne. Pour moi, on reste dans le système partisan de confrontation des idées avec 2 versions et trancher entre les deux. Mais on restera toujours dans un système avec des idées, c'est obligé. On peut co-construire. Oui, mais c'est toujours choisir entre 2 choses. Mais si c'est vraiment l'intérêt général, elles seront d'accord. Si c'est vraiment l'intérêt général, elles seront d'accord, c'est obligé. Moi, je voulais rebondir aussi sur le fait de penser que les gens, ils sont capables de savoir ce qui est bon pour eux. Sur, par exemple, la dette publique. La dette publique, si on demande aux gens, 90%, aux gilets jaunes, en tout cas 90% disent on la rembourse plus. Et si on rembourse plus la dette publique, ils croient que c'est les banques qui vont être impactées, alors qu'elles ont tout revendu à des particuliers dans des contrats d'assurance vie, tout ça. Donc c'est des retraités qui perdent. Les gens ne le savent pas. Le SMIC, c'est bien pour ceux qui sont déjà au SMIC de l'augmenter, mais ceux qui sont au chômage. Alors ça, c'est un autre débat. Ça, on peut être pour ou contre la démocratie aussi. Tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Oui, mais alors dans ce cas, c'est une position qui se défend. Du coup, on est contre la démocratie. Le peuple n'est pas capable de savoir ce qui est bon pour lui. Dans ce cas, on est pour un autre régime. Mais là, on est dans l'expertocratie. Non, moi, c'est le peuple qui décide, mais un peuple qui monte en compétence parce qu'il est formé. Mais alors justement, est-ce qu'on peut pas se servir de ça, de gens qui sont formés, qui vont justement travailler avec des gens qui sont pas formés, mais qui eux sont volontaires et qui sont directement impliqués? Parce que ça peut être une alliance entre des gens impliqués et des gens compétents. Dans mon système, tous ceux qui ne sont pas dans l'assemblée tirée au sort représentative, ils suivent en direct les travaux, ils peuvent faire des remontées et suivre toutes les lois et dire ils n'ont pas parlé de ça et il y aurait des remontées obligatoires vers cette assemblée représentative, mais la construction resterait par ce groupe-là. Voilà, après, du coup, chacun ne peut pas s'exprimer. Mais il y a toujours les remontées obligatoires vis-à-vis de ceux qui ne sont pas tirés au sort. Et du coup, on peut s'impliquer sur plein de lois qui nous intéressent en même temps. Ça, je comprends, mais la question, c'est juste, est-ce que des représentants sont légitimes ou pas? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. Pour moi, je pense que moi, j'aimerais un système où je peux moi-même aller défendre mon truc, mais je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Alors là, tu te dis représentant de ceux qui, eux, n'iront pas. Parce que tu iras décider pour quelque chose qui t'intéresse toi, mais qui n'intéresse pas d'autres. Mais c'est pas grave si je viens discuter du fait que le casque des motards il est cette taille ou qu'il soit obligatoire ou pas. Parce que ce soit le cas, il vaut mieux que ce soit un groupe représentatif qu'un groupe de volontaires. Oui, mais je veux dire, voilà, mais je pense que les deux positions, c'est des philosophies et des visions de l'humain et de la société différentes. Il faut juste qu'on ait quelque chose qui empêche les abus de pouvoir
et qui fasse que tout le monde puisse s'exprimer et tout le monde puisse être représenté. Après, c'est pas forcément blanc ou noir. C'est pour ça. Pourquoi pas essayer de faire consensus? Sinon, on les muselle, les deux, on les attache et on se met d'accord entre nous. Non, mais du coup, comment le petit groupe il fait pour influencer cette loi dans votre système? Comment un petit groupe de 20 000 personnes qui est très perdant vis-à-vis d'une proposition, il va impacter les choses alors que au final c'est que la majorité qui va voter? Oui, par les arguments. Mais c'est pareil dans une assemblée tirée au sort. Dans une assemblée tirée au sort, t'as 1000 personnes. C'est pareil dans une assemblée tirée au sort. Assemblée tirée au sort, t'as 1000 personnes, t'en as 2 qui représentent un groupe minoritaire, mais ils sont 1000, de toute façon ils vont faire tout le temps. Non, parce que c'est pas par le vote que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? L'idée, c'est que le secrétaire 2 note les grandes idées qui semblent faire consensus dans la réunion. Je vous propose qu'on continue à parler. Le débat est terminé. On n'en est pas à écrire le C'est truc. pas grave, on est là pour s'entraîner, il n'y a pas d'enjeu. L'idée, c'était de s'entraîner un atelier constituant. Mais on y est presque. Donc vous avez 15 minutes de relecture, 15 minutes de synthèse et 15 minutes pour la rédaction de l'article. C'est quoi qui te fait peur? C'est la dictature de la majorité sur la minorité? C'est quoi ceci? Oui, c'est que les gens qui ne sont pas majoritaires soient perdants à chaque décision parce que n'importe quelle décision peut C'est bon passer pour tout à le une seule monde. majorité. Faites comme ça avec Annette, vous êtes tous d'accord pour la relecture, la fin du débat, c'est On bon? s'intéresse qu'aux accords, on ne s'intéresse pas aux désaccords. Merci. J'aimerais savoir, dans votre système, J'ai pas entendu Julien. Mais le but, c'est de faire propose un texte et qui propose ses Parlez pas en arguments. même temps. Attends. Est-ce que J'ai pas entendu ce qu'il a le dit, débat Julien. existe dans chaque agora? Mais j'aimerais savoir si justement les Nicolas. petits groupes minoritaires qui ne sont pas forcément présents dans chaque agora mais qui sont présents au niveau national peuvent aussi produire une documentation à chaque agora. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, C'est bien sûr. prévu, hein. Alors, bon, déjà, il faut qu'il y ait un nombre de signatures important pour qu'il soit admis dans le réseau des Agora. Je suis d'accord. Bon, alors, ça peut être effectivement un groupe d'influence, un groupe catégoriel suffisamment important. Là, tout à fait d'accord. J'ai dit tout à l'heure que le mot lobby, c'était pas un mot noir par définition. C'est un mot noir à partir du moment où le lobby, qui représente par exemple 1% de la population, va pouvoir faire passer très facilement sa loi. Bon, donc, admettons que ce soit un lobby qui ait recueilli suffisamment de signatures présentes. Alors, ensuite, elle va être débattue dans toutes les agoras. Et pendant un temps suffisant. Donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord ou que ça n'intéresse pas. Ça, c'est très important. Ceux qui ne viennent pas aux agoras, c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas être législateurs ou constituants. C'est tout simplement la proposition de loi qu'on leur propose ne les intéresse pas. Bon, Ils n'ont pas le temps. et nous considérons qu'à partir du moment où les gens ne s'intéressent pas à une proposition de loi, supposons qu'il y ait 1 ou 2% de la population qui s'intéresse à une proposition de loi qui est suffisamment de signatures pour la proposer en débat aux agoras, si ça reste 1 ou 2% de la population, même s'ils sont majoritaires dans les quelques personnes qui vont venir aux agoras, si l'essentiel de la population ne s'intéresse pas à ce projet de loi, il ne verra jamais le jour. C'est ça le principe. Si je peux me Ils permettre, viennent pas c'est un sujet peut-être qui parce qu'ils n'ont nous pas le intéresse temps, ils viennent peut-être pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ils viennent peut-être pas parce qu'ils se sentent incompétents, ils viennent peut-être pas parce que... Bon, ça, c'est le débat de base. ils sont Pas le empêchés, temps. On a prévu que les agoras soient ouvertes 7 jours sur 7, avec une amplitude horaire de 8h du matin à 22h. Oui, mais la femme seule qui a plus son mari, qui s'occupe des enfants et qui a temps partiel contraint à Carrefour, pas le temps de faire de la politique. Elle va trouver, si elle l'a bien compris, qu'il n'y a que les citoyens qui font la loi. Il y a tous les gens qui ne sont pas au courant aussi. Hein. Non mais, on leur dira. Ça fait partie de... Bon, ils vont être au courant quand même de comment marche le système législatif. S'ils savent que les lois ne sont faites que par les gens qui vont dans les agoras, ils vont aller dans les agoras lorsque les lois les impacteront, que ça les intéressera. Et quand ça ne les intéressera pas, effectivement, ils n'iront pas dans les agoras. On n'aura pas le quorum et il n'y aura pas de loi. Aujourd'hui, on a 140 000 règles coercitives. Est-ce qu'on a besoin de 140 000 règles coercitives? Parce que ce que j'entends dire, c'est oui, il faut absolument produire des lois en permanence. On a 140 000 lois, pourquoi? Parce qu'on a des professionnels de la production législative. On a une usine à loi qui s'appelle l'Assemblée nationale et le Sénat, mais pas que, qui s'appelle aussi l'exécutif, qui produit plus de lois que le législatif. Et donc c'est l'organe qui crée la fonction, au lieu que ce soit la fonction qui crée l'organe. Oui. Est-ce que les lois sont vraiment nécessaires? Non, pas du tout. Même ceux...
Voilà, on est d'accord là-dessus. Par contre, il y a des sujets, par exemple le contrôle technique des tracteurs, les normes de sécurité sur les chantiers, les conventions de salaire pour les intermittents. Je veux dire, tout le monde s'en tape, et c'est seulement les intéressés qui... Parce que franchement, le fait de mettre un casque sur un chantier, moi je vais pas aller voter la loi, quoi. Ça me dépasse complètement. Rien à foutre, ils vont la discuter, ils vont prendre la meilleure décision, et puis... Donc dans ce cas, comment on fait? Parce que du coup, est-ce qu'on est sans normes de sécurité parce que les gens sont pas allés voter, ou est-ce qu'à chaque fois il faut... Enfin, il y a quand même des choses importantes. Ça c'est important, Christian. C'est une reformulation de ce que je te disais tout à l'heure. Il faut discuter, il faut distinguer ce qui relève de la loi, ce qui relève du règlement intérieur d'une corporation. Le casque sur les chantiers, soit ça dépend d'une loi nationale, c'est-à-dire le caractère universaliste de la loi. Soit c'est le règlement intérieur de la profession du bâtiment. C'est deux choses différentes. C'est pas une loi. Une loi coercitive, c'est une loi qui a le caractère universaliste et qui s'applique à tout le monde. Alors effectivement, sans limitation de durée. Comment? Sans limitation dans le temps de durée. Oui, et sans limitation de classe, enfin je veux dire de profession. Oui. Bon, donc pourquoi pas, oui, si on considère que ça doit être une loi, que chaque fois qu'on rentre dans une enceinte, n'importe qui doit porter un casque, oui, c'est une loi, effectivement. Si ça n'impacte pas, on va aller, disons, à l'extrême de ta proposition. Si ça n'intéresse personne, effectivement, ce ne sera pas obligé de mettre le casque. Jusqu'au jour où il y aura des accidents. C'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On est arrivé aux normes parce que ça s'est mis à impacter les gens. Je nous, il y aura des accidents, et puis bon, mais il faut bien déterminer des principes. Bon, si le principe c'est le principe majoritaire, ou bien si c'est le principe expertocratique, ça n'est pas la même chose. Bon, si personne n'est d'accord pour rendre obligatoire le port du casque dans une enceinte de chantier, si tout le monde s'en tape, ce ne sera pas obligatoire. D'accord. Et le contrôle technique des tracteurs, par exemple? Ou des voitures? Je veux dire, moi je m'en fous, j'ai pas de voiture, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture, pourtant ça impacte beaucoup de monde. Oui. Et donc, si ça impacte beaucoup de monde, mais que ça intéresse quand même pas la moitié des gens, comment on fait? Tu veux dire qu'un tracteur, une voiture qui n'aura pas son contrôle technique en règle, risque de provoquer des accidents? Par exemple, ça, je pense que la population, qui en permanence se trouve sur les routes et sur les chemins vicinaux, va être suffisamment consciente du fait que si les véhicules qui circulent ne sont pas limités en vitesse et ne sont pas vérifiés, bon, c'est extrêmement dangereux. Et donc là, ils vont être intéressés pour aller dans les agora pour obliger les véhicules à moteur à limiter leur vitesse et puis à avoir toujours... Sinon, en théorie, oui, mais en pratique, il y a tellement de sujets. Je me permets d'intervenir que là, vous devriez être en mode relecture. On n'est pas en mode, en mode libre. Non, mais on avance petit à petit, mais c'est un gros sujet. Relecture, peut-être que vous n'avez pas besoin. On peut très bien ne pas avoir besoin de la relecture et passer à la synthèse directement. Mais l'idée, c'est d'arrêter le débat. Il n'y a aucun enjeu. C'est un peu frustrant quand même d'arrêter maintenant. Je sais, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu. L'idée c'était de, comme vous n'avez jamais fait d'atelier constituant, c'était de vous entraîner. J'en profite. Mais voilà. Okay, merci. Merci de nous rappeler à l'ordre. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que toutes les lois sont par nature universelles, mais en pratique, elles s'appliquent qu'à d'un petit groupe concerné. Par exemple, la loi sur les EHPAD, elle va s'appliquer sur les 2% des gens qui vont travailler en EHPAD. Et pourtant, on doit la voter à tous parce que potentiellement, on va tous y être. C'est une loi universelle, mais qui concerne que 2% des gens qui ont la technicité du sujet. On déroge en public. C'est ça. C'est grave. Mais après, du coup, en fait, vous vous opposez aussi parce que toi, tu es contre le principe que vous devez arrêter le débat. De la majorité. C'est-à-dire que par exemple dans ton système, l'Assemblée décide, mais une fois qu'elle a décidé, elle ne propose pas le vote au peuple. Dans mon système, on veut garantir que même les tout petits groupes puissent mais la question c'est pas ça. La question c'est l'Assemblée, une fois qu'elle a pris une décision, est-ce que la décision est bonne, hop là on applique, ou est-ce qu'après elle doit faire voter le peuple sur cette décision? Ça pourrait être direct, mais si on veut une validation par le peuple, mais si le vote est représentatif, normalement, non. Donc, a priori, tu peux avoir eu cette assemblée qui pourrait avoir une certaine initiative partagée, et qui après fait voter de toute manière à l'ensemble des assemblées. Ouais, mais n'empêche, ceux qui ont voté, ils ne sont pas formés comme ceux qui ont écrit, et ils ne le seront jamais. Non, mais vu que c'est préparé par ceux qui ont été écrits, ils peuvent le voter quand même, je veux dire... Tu as été tiré au sort. On y est presque, franchement on y est presque. Oui, ça va, oui, t'as raison. Parce que la vidéo, pour toi, si l'Assemblée consensuelle est échantillonnée, elle n'a pas besoin de mettre la loi votée par tout le monde.
un groupe, si par définition il est représentatif, il représente la population cible. Pour les études médicales, on prend des groupes de 1000 personnes pour tester le diabète face à un autre groupe de 1000 personnes et à l'aveugle on fait une comparaison. Et le groupe, il est tiré au sort de façon à ce que la population représente la population française. Mais donc, voter la population. Si elle est représentative, tu devrais avoir quand même une majorité. Je suis pas contre, mais pour moi, ça Bah oui, parce que du coup, il n'y aurait pas de problème à ce que ça passe à son assemblée, parce que du coup, si c'est représentatif, elle voterait forcément oui. Sinon, c'est que c'était pas représentatif. Donc en fait, c'est pas ça peut être un contre-pouvoir. La population générale ne l'est pas. Oui, mais c'est pas grave. C'est un danger de demander. Oui, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. C'est-à-dire que même une personne pas formée peut lire un texte. Mais ils lisent pas. S'ils viennent voter, s'ils viennent dans les assemblées, ce sont des gens intéressés. 97% des gens font des choix sans voter, sans lire les programmes, sans lire les trucs, je te promets. Oui, mais j'ai participé à une primaire citoyenne. D'accord, mais sauf que les gens qui viennent dans ces assemblées, mais dans les gens qui viennent dans ces assemblées, c'est des gens intéressés. Dans le système futur, les gens ils préfèrent toujours s'amuser, regarder Netflix, regarder Arte. Mais messieurs, c'est-à-dire que vos deux propositions sont des excellents contre-pouvoirs à l'autre. S'ils arrivent à marcher ensemble c'est parfait. On a des experts, des intéressés et des gens qui sont moins experts mais qui sont intéressés et qui peuvent lire la chose et voir si ça leur correspond. Donc on leur prémâche le travail, il y a besoin de moins de temps, on reste dans une démocratie directe, ils ont le dernier mot, enfin je sais pas. Mais pour moi je trouve que les gens qui sont intéressés, ils font leur remontée à l'Assemblée représentative. Quelle est la différence c'est une Assemblée nationale mais de personnes tirées au sort, échantillonnées. Et sinon vous faites semblant d'être d'accord, on écrit l'article. Par rapport au système actuel, il n'y a pas tant de différence. Ah si, ça n'a rien à voir parce que c'est une assemblée de citoyens, des non-professionnels, qui s'occupent que d'un sujet précis, qui vont le réécrire, qui vont avoir des interventions d'associations, de gens qui travaillent dans le milieu, pour bien connaître le sujet, qui vont réécrire ensemble la loi par consensus. Dans le système actuel, c'est les mêmes personnes qui votent toutes les lois. C'est pas du tout pareil. Hein. Oui, non, mais évidemment, on est d'accord, mais ça reste un système représentatif. Mais en fait, je vois pas pourquoi c'est pas conciliable les deux. Juste parce que vous défendez chacun vos positions, mais en fait, on peut trouver quelque chose. Parce que Nicolas est intransigeant, il dit que son système permet d'obtenir une proposition de normes conforme à l'intérêt général, et si on la met en compétition avec un système élaboré par des volontaires, on va appeler à trancher un peuple qui lui-même n'aura pas été formé comme l'Assemblée tirée au sort. On ne peut pas être intransigeant et pour le consensus. C'est marrant parce que lui il est pour le consensus mais de façon intransigeante, c'est marrant. Mais ça ne marche pas. Si on est pour le consensus, on accepte qu'il faut faire des compromis. Et on est dans un sujet constituant. Donc il faut se mettre d'accord. Donc personne ne va être content. Plus tard, si on se met pas d'accord. Exactement. On n'a pas parlé du consensus, comment ça marchait concrètement. C'est ça, on dit moi j'ai une objection, etc. C'est prendre en compte les désaccords. Là, on me fait croire que si quelqu'un n'est pas d'accord dans le débat, il va pouvoir s'exprimer. Mais si là, dans un groupe de 200 personnes, il y a 3 personnes qui pensent différemment et qui vont avoir 2 minutes pour dire leur truc, vous pensez que les autres, ils en auront à foutre quelque chose? Oui. Tandis que... non. Je pense que oui. La dernière fois, il y a eu un meeting avec Étienne, il y a eu un moine royaliste qui a parlé. Et c'était hyper intéressant parce que lui, il était contre la démocratie. Il serait venu avec le petit papier rouge. Non, mais tu crois que ça va changer quand même. Celui qui n'est pas d'accord, il a un moyen très simple, c'est de ne pas venir. Donc là, on reprend la prise en compte de l'abstention du vote blanc comme invalidant d'une votation. Le meilleur moyen pour celui qui n'est pas d'accord du tout avec ce qu'on propose, et qui n'a pas envie de perdre son temps à défendre sa position, il ne vient pas. C'est pas comme ça que la loi va correspondre à ses besoins. Tandis que dans un système, comment tu sais qu'une loi correspond? Tu parles de l'intérêt général. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? C'est d'insister d'abord sur les désaccords et pas d'avoir juste un nombre d'accords. Une loi, tu ne sais pas à l'avance si elle est bonne ou pas bonne. Non, mais d'ailleurs, même il dit pas ça. Hein. Il dit pas que c'est à l'avance. Il dit qu'il faut avoir confronté avec tous les points de vue en faisant une assemblée dans laquelle il y a tous les points de vue. Dans le consensus, en fait, chaque désaccord matérialisé par une proposition serait évalué à la version de base issue des premiers travaux, et on comparerait et on garderait celle qui a le meilleur jugement majoritaire, qualitatif. Et après, quand quelqu'un n'est pas d'accord, il fait sa proposition, on compare et on garde la dernière version la plus consensuelle. Et ça, c'est la version qui maximise les accords et minimise les désaccords. C'est plus qu'une majorité, c'est aussi ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont pu influer les choses pour atteindre le point d'équilibre entre toutes les visions de la société. Pas le point d'équilibre, mais le point le moins violentant, le moins défavorable à qui que ce soit. C'est quand même vachement intéressant comme recherche, hein. Vachement intéressant comme quête. 2 minutes.
Et puis ensuite, vous aurez encore 15 minutes de travail de synthèse. C'est une intransigeance et intéressante. 15 minutes pour la rédaction de l'article. Ça sert à... Il y a déjà une table qui a déjà rédigé son article. Je ne vous mets pas la pression, on n'est pas là pour se comparer. Hein. Je fais exprès. Et voilà. Donc je vous conseille de terminer la relecture et de rentrer dans le travail de synthèse qui est l'article 7. Est-ce qu'on peut essayer de faire, on ne va pas arriver à faire un consensus puisque Nicolas est intransigeant, mais est-ce qu'on peut essayer de faire une rédaction du point de vue de Nicolas et une rédaction du point de vue des autres? Comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire un acte conscient, sinon là on n'en sort pas. Enfin, en tout cas si on est pressé. Mais avec les différences. Avec les options. Avec les options. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce directement dans des agoras et ou des chambres de citoyens tirées au sort. Voilà où on en est. Alors, à mon avis, pour rédiger un truc, il faudrait qu'on se taise pour que chacun essaye de rédiger à sa manière. Parce que rédiger, comme dirait Alain, une assemblée ne pense pas. C'est chaque citoyen de l'assemblée qui pense. L'assemblée elle-même, elle ne pense pas. Si on veut rédiger un truc, il faut s'arrêter de parler pendant, je sais pas, 2-3 minutes pour que chacun essaye de formuler ce qu'il a compris. Entre vous deux, vous n'êtes pas d'accord par rapport aux 50% de participation minimum? Après, on peut fixer un pourcentage, mais je pense que déjà... Il faut savoir s'il peut y avoir un consensus entre vous deux sur cette question. On n'a pas débattu. On n'a pas débattu de ça, donc on ne va pas écrire là-dessus. Mais il faudrait qu'on écrive sur ceux dont on a débattu. En fait, c'est l'initiative. La fabrication de l'initiative. Oui, et puis aussi le ticket d'entrée d'initiative. Voilà. Moi, j'ai décrit le mécanisme de Condorcet qui, à partir d'une personne, permet progressivement d'accéder à des filtres progressifs. Voilà. Puis ça n'a pas plu à Nicolas, je crois, cette façon de progresser, parce que il n'y a pas de représentativité, je crois, dans ce que... Ça dépend aussi des capacités de chacun. À pouvoir convaincre autour de soi, par cercle. On n'est pas tous égaux devant ça, tandis que dans le système, on est tous égaux devant le système. Tu es capable de formuler, d'écrire la façon... Je fais des schémas. Non, pas un schéma. Tu peux faire un schéma aussi, mais tu peux écrire un article qui dirait comment va émerger une initiative. C'est-à-dire comment la chambre est tirée au sort et comment elle aboutit par consensus. Tu es capable de l'écrire? Toi aussi, Christian, tu es capable de l'écrire ou pas de ton côté, la façon dont les initiatives apparaissent et sont validées? Je suis capable d'écrire ça, oui. Moi, sur les initiatives individuelles par cercle croissant, oui, mais c'est long, mais c'est pas compliqué. Hein. Non, mais je veux dire, si on doit réécrire le... On le réécrit pas, on l'a là. Moi, c'est la méthode de Condorcet, ça. Hein. Oui. Tout citoyen peut, par ses propres moyens, consulter ses concitoyens. On écrit un article où on liste les désaccords, c'est ça? Si on n'arrive pas à tomber d'accord, soit on dit on n'a rien écrit parce qu'on n'est pas d'accord, soit on écrit les deux ou trois positions qui sont apparemment irréconciliables. On essaie d'écrire un ensemble des deux, vu qu'ils sont les deux intransigeants. Peut-être que nous on peut écrire un article qui rassemble les deux. Oui, si vous pouvez essayer d'écrire une... Un système tellement inégalitaire que je comprends les deux. Une transition vers ce système. Les deux se défendent, les deux se défendent. Après, les deux sont tellement complémentaires en fait. Ils sont tellement complémentaires les deux, je trouve. Tu peux les formuler comme tu les as compris, rédiger les deux propositions comme tu les as compris. Les rédiger. Parce que toi tu vas les rédiger d'une façon qui cherche. Il est où le timer? Ah bon. Oui, on peut essayer tous les trois si vous voulez, comme ça on les laisse réfléchir et puis on se met entre ensemble. Tu veux venir, je sais pas si tu veux venir avec nous, rester avec eux. Peut-être pour pas parler pendant qu'ils écrivent. Comment vous voulez faire? Vous voulez qu'on se mette un peu à part et qu'on réfléchisse à comment Vous pouvez parler, pas de soucis. Bon. Alors on imagine que l'initiative peut venir soit d'un citoyen avec un certain nombre de signatures au sein d'Agora, soit en passant par une chambre de doléances qui trie et du coup organise les choses et débat et organise des tirages au sort pour débattre de différents sujets. Et qu'ensuite la chambre de tirer au sort
et l'Agora délibère entre elles et fasse des échanges de textes jusqu'à se mettre d'accord et le texte final sera voté au peuple. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça pour vous? Il faut que tu le répètes parce que Christian tord le nez. L'initiative et l'écriture, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'Assemblée nationale Oui, et oui. les assemblées consensuelles. Là, je parlais du système entier. C'est-à-dire que l'initiative, soit c'est... Alors, le système entier, d'accord, mais il faut prendre des étages. Ouais. Alors, l'initiative, elle peut venir de n'importe où. D'un citoyen ou d'un groupement de citoyens? D'un groupement de citoyens. Elle peut venir d'une assemblée tirée au sort avec des critères sociaux. Donc, j'ai 15 minutes de synthèse mais dans ce et cas, ensuite alors, 15 minutes pour la rédaction de l'article. Si elle vient d'un citoyen qui n'est pas labellisé assemblée expertocratique, il va falloir 100 000 signatures. par exemple, Non, par exemple. X signatures. Si X signatures. Voilà, le mieux quota, si l'initiative vient d'une assemblée expertocratique avec que des grosses têtes, ou alors, non, disons des gens tirés au sort selon des critères CSP, un agriculteur, un forgeron. Non, juste tiré au sort, je pense qu'en général tu as la... Juste tiré Voilà, au sort. voilà. Bon. Mais 1000 personnes, comme ça, tu as tout le monde. Voilà. Oui, Suffisamment vaste. Bon, Si, oui, oui, c'est échantillon ça, représentatif. oui. Le concept scientifique de échantillon représentatif, oui, non, quota. alors, je ne suis pas d'accord dessus. c'est que quand On tu a fait des atteins études. un certain seuil, tu as tout le monde de façon suffisamment précise. Alors, c'est jamais exact, mais suffisamment Non, mais précise pour qu'on s'en exactitude, contente non, comme d'un. Mais représentatif, que cette idée sur laquelle, effectivement. Non, mais bon, alors, là, Ne repartons pas dans le débat. On élargit le débat. Alors, une assemblée On tirée essaie au de- sort. Voilà. Une assemblée tirée au sort. Elle n'aura pas besoin de signature. Voilà. Bon, alors je suis pas d'accord avec ça, mais je suis d'accord pour l'écrire aujourd'hui. D'accord. Très bien. Voilà. Ça, c'est bien. Deux façons d'accéder, d'avoir le droit, d'avoir un ticket d'entrée dans le réseau des Agora, où là, Voilà. Ça va être discuté par les 14 000. va être présentée par ses Aux auteurs. 14 000 Voilà. Elle va être présentée Agora. parce qu'il faut d'abord la présenter, donc Voilà. présenter, la mettre en scène, la valoriser, la mettre en valeur par des présentations vidéo, par Voilà. des présentations physiques. La physique sur les 14 000, c'est pas possible. Comment? Physique sur les 14 000, c'est pas possible. Non, physique par un certain nombre de représentants qui vont aller. Toi, tu vas un petit peu partout. Ah non, vas pas partout. mais je vais pas du tout partout. Voilà, non, Non, non. mais c'est ce que je dis. Ah oui, c'est ça que ça va pas Voilà, du tu tout. vas Comme un Mélenchon. petit peu partout, mais tu vas pas partout. Donc on fait de la représentation physique, de la présentation physique, on fait de la présentation vidéo. Alors toutes les Agora étant équipées de vidéos, il peut y avoir. Bon, aujourd'hui, on a Ça, c'est du détail, c'est le du clip. détail. Voilà. Non, mais c'est C'est le détail. Rentrons pas dans les détails, c'est la Constitution. présentation. Voilà. Voilà. On a le droit, et puis ensuite la phase de débat. Donc voilà pour l'initiative, oui, ce qu'on peut écrire. Très bien. Tu veux noter, Julien, tout ça? Parce que je vois que tu es en train de noter. Signature avec Agora et un ticket d'entrée pour les. Et donc ensuite, est-ce qu'on peut imaginer du coup... alors, est-ce que dans ton système, il y a une Agora des Agoras ou pas? Non. Ok, donc ce ne sont que des Agoras locales. Donc dans ce cas, il faut imaginer des allers-retours pour qu'il y ait une espèce de consensus entre les Agoras et les experts. Si possible. Si c'est pas possible, d'avoir au maximum un consensus et sur les parties Attends, qui il y sont... a le débat d'abord. D'abord, il y a débat. Bon, j'ai sauté la phase du débat parce que bon, voilà. Et ensuite, on essaye, il faudrait faire un match de tennis pour que ça se renvoie le texte jusqu'à ce qu'il y ait un consensus. Et si jamais il n'y a pas de consensus, qu'on puisse voter les différents. C'est-à-dire qu'on dit on a consensus sur ça, on n'est pas d'accord, votez ce que vous préférez. Alors par contre, avec qui ça fait ping-pong? Parce que l'Assemblée d'experts, il n'y en a qu'une. Par contre, des Agora, il y en a 14 000. 14 000. Donc est-ce que du coup, il y a un site? Moi, j'ai pas d'expert dans mon système. Non, mais je veux dire, ils sont tirés au sort et puis ils sont experts sur tel sujet. Ils sont pas vraiment professionnels, mais... Les citoyens Oui. qui ont toutes les informations. Oui, voilà. Et donc ils deviennent experts. Oui, experts, pas C'est un bon professionnels. expert. Ils connaissent Des leur experts, sujet. On va leur parler peut-être. Ils connaissent leur des sujet. professionnels du secteur. Ils connaissent leur Enfin, sujet. Ils sont éclairés. Donc du coup, est-ce que est-ce que du coup chaque agora peut rajouter, lorsque ça fait ping-pong dans cette direction, est-ce que chaque agora peut modifier un petit peu? Est-ce que les agoras se mettent d'accord? Parce qu'après, il faut voir que ce soit pas non plus trop compliqué, parce que si ça doit être débattu 50 fois par chaque agora... Alors, débat, ça veut pas dire amendement. Mais ça peut vouloir dire amendement. Là, ça peut. Mais le mot délibération, c'est qu'on étudie Ouais, une proposition ouais, avec des avis pour, contre. ouais. Moi, je trouve que c'est très bien. Moi, je trouve que c'est pas très bien. Quels sont tes arguments? Voilà. Bon. C'est un débat éclairant sur la proposition. Oui. Le système des amendements. Oui. Là encore, si on fait le système des amendements, il y a au moins une journée pour parler du système des amendements, qui est une invention
la démocratie représentative et qui n'est pas du tout obligatoire, c'est pas un axiome l'amendement. On décide qu'on fait des amendements et d'ailleurs les spécialistes du droit, beaucoup de spécialistes du droit en viennent aujourd'hui à critiquer le système des amendements qui devient quasiment ingérable. On en est à 250 000 amendements sur la dernière législature. Chaque législature s'augmente, on était passé de 40 000 à 200, à 100 000. 250 000. Bon, alors imaginons qu'on n'ait pas d'amendement. Donc, nous, notre système, c'est un système sans amendement. C'est-à-dire qu'il y a une proposition qui est étudiée en simultané. Au mois de juin, pendant une semaine, on étudie cette proposition. Donc il y a un débat éclairant, chacun dit je suis d'accord, je suis pas d'accord, on écoute les arguments afin que effectivement on n'ait pas des gens qui sont pas au courant. On peut convoquer, bien entendu, ceux qui défendent la loi vont convoquer des experts, là ils vont arriver les experts, et ceux qui sont contre le projet de loi vont aussi mandater des experts pour venir dire ce projet est compétent. Et puis ceux qui s'en foutent complètement ne viendront pas. Bon. Et à partir de là, eh bien, la loi, une fois que le débat éclairant, la durée du débat éclairant aura été écoulée, on passera au vote. C'est juste un débat éclairant, c'est pas un débat où on peut réécrire. Oui, il n'y a pas d'amendement. C'est juste un débat Il n'y a éclairant. pas de système Donc par exemple, du coup, si la chambre d'experts propose, ce serait un débat et un vote. Un débat et un vote. Donc un ça débat pourrait, éclairant. Oui, non, mais bien sûr, pas un débat obscurantiste, on est d'accord. Obscurcissant. Pas BHL, VS Attali, VHL. Voilà. Éclairant l'opinion qui va chacun être traduite par un mandatant vote. ses élateurs et ses détracteurs. Alors, bon, après, on va débattre sur il faut des amendements. Bon, c'est un débat qu'on ne peut pas résumer en 5 minutes. Simplement, je dirais que quand j'entends oui, mais la loi, cette loi qu'on propose, elle n'est pas bien fagotée, on va modifier ça et ça. Eh bien, faut savoir que si on modifie un mot ou un adjectif dans une loi, on peut complètement en changer le sens. Oui. Donc il ne faut pas dire qu'il y a des propositions différentes entre lesquelles on va choisir. C'est pour simplifier que tu veux pas d'amendement, c'est parce que ça va tout compliquer si on fait. C'est pas pour simplifier. Et puis ça peut éviter le risque de déformation. De fait, il y a un élément simplificateur, mais c'est un principe. Le principe, c'est qu'une proposition, il y a un sujet, verbe, complément des adjectifs, et si tu changes un adjectif, ça modifie complètement ça modifie tout. Et lorsqu'on dit, mais on va faire un vote, non pas un vote majoritaire, mais un vote préférentiel, c'est-à-dire que telle loi, il y a version 1, version 2, version 3, version 4, parce que j'entends ça tous les jours aussi. Et puis, donc on va prendre... bon, c'est quelque chose qui n'a, à mon sens, aucun sens, parce que la version 4, si elle a 15% des voix, mais que les autres versions, elle va passer avec 15% des voix, donc déjà, on n'a pas de truc majoritaire, et puis les versions différentes, je suis désolé, ce sont des lois différentes. Donc pour comprendre, on vote juste sur des lois brutes. Je termine juste, j'ai 10 secondes. Sur des initiatives pures et non modifiables. Si la loi passe, eh bien rien n'empêche le lendemain qu'il y ait une loi modificative qui soit déposée, un projet de loi qui soit déposé, et si la loi ne passe pas, mais on s'en sort plus. Qu'est-ce qu'on fait? 250 000 amendements dans la dernière législature. Pour améliorer des lois. Pour améliorer, ou les rendre inapplicables. Tu as un tiers des lois qui sont... D'abord, un tiers de lois qui n'ont pas de décret d'application, on n'arrive pas à les faire, ou on ne veut pas les faire, c'est encore un autre débat. C'est bon, on repart dans l'application, c'est encore un autre débat. Et puis tu as par exemple la loi Bachelot. Je ne veux pas vous arrêter, il nous reste 7 minutes. Ouais. Moi, je propose qu'on... C'est un débat, les amendements. Tu as bien et le décret d'application. Attends, tu as une chambre, une assemblée nationale de 700 personnes qui sont issues des assemblées locales pour l'initiative, les doléances, les faire sortir. Et après, tu as une assemblée consensuelle qui ça n'a rien à voir. Il y a le fait de rassembler les doléances de la population, qu'est-ce qui ne va pas dans la société. Ça, c'est pas des lois, c'est juste des constats de dysfonctionnement. Et après, tu as deux chambres. Et après des assemblées consensuelles qui travaillent chaque loi indépendamment. C'est pas la même chambre. Il y a deux niveaux, non, c'est pas les mêmes. Mais en fait, on n'a pas le même objectif. Je pense que l'objectif de Christian, c'est que les gens décident, tandis que moi, mon objectif, c'est que les gens décident dans l'intérêt collectif. Notre objectif commun, c'est de construire un monde meilleur, de justice c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de bien vivre. Oui, c'est ça. Il faut que la décision soit qualitative. On a tous le même objectif.
La paix, Non, là c'est juste le fait bien-être, de voter. la justice. La démocratie est l'objectif D'accord. en lui-même. Tandis que moi, la démocratie est un moyen pour aller vers des bonnes décisions, pour bien vivre. Les gens ne voudraient pas voter s'ils vivaient bien. Moi, j'ai bien entendu. Je pense qu'on est tous d'accord. On travaille tous pour la même chose. Non, non. Non. On veut tous construire un monde meilleur. Vous n'avez pas perçu la nuance Moi, de je veux Nicolas des là. décisions légitimes, pas de bonnes décisions. Je sais pas ce que c'est une bonne décision. Par contre, je sais ce que c'est qu'une décision légitime. Qu'est-ce que c'est la une décision qui légitimité emporte une majorité éclairée. Si, Après un débat éclairé. Après, même pour lui, s'il y a pour lui, c'est 99%, l'unanimité. Pour toi, c'est la majorité. c'est pas. Dans le principe, c'est pas suffisant. S'il y a 99%, si ça n'a pas été écrit avec les 100%. Non, c'est ça en fait. Ce qui sépare, c'est l'unanimité, enfin le consensus du. C'est la question C'est de travailler ensemble, c'est pas de se confronter. l'échantillonnage. Tu as une fois complète dans l'échantillonnage. Mais soyons pragmatiques. Si on propose un projet de société à tous les gens aujourd'hui, est-ce qu'ils vont préférer l'unanimité ou est-ce qu'ils vont préférer la majorité? Pourquoi ils sont prêts? Il faut être aussi stratégique. C'est-à-dire, si on écrit une constitution, il faut une constitution qui plaise à la plupart du monde. On en a pas parlé. Non, mais je veux dire le consensus. Est-ce qu'on prend des gens dans la rue, on leur demande majorité ou consensus, qu'est-ce qu'ils vont préférer? C'est-à-dire qu'il faut aller dans ça. C'est-à-dire que moi, mon système idéal, je sais qu'il me convient à moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens ne seraient pas d'accord, donc je ne vais pas forcément essayer de l'imposer parce que ce ne serait pas stratégique. Il faut y aller pas à pas. Que les gens prennent conscience. Mais demande-leur, est-ce qu'ils préfèrent voter une loi écrite par quiconque et qui peut passer par majorité, ou est-ce qu'ils préfèrent que leur sensibilité soit représentée dans le travail d'écriture de la loi? Peut-être que justement, ils vont répondre les deux. En fonction des cas, j'aimerais bien que pour certains cas je puisse m'exprimer parce que je suis concerné, et pour d'autres cas, laisser les experts s'en occuper. Moi je suis pareil, moi les casques de chantier ou le contrôle technique de tracteur ça m'intéresse pas. Par contre il y a des sujets qui m'intéressent directement et là j'ai envie de pouvoir m'impliquer. Moi ça m'emmerderait d'avoir une chambre tirée au sort pour tout parce que je pourrais pas y aller directement, exprimer avec mon cœur ce que je ressens et ce que je veux. Alors que je veux pas être forcé de le faire et non représenté si j'y vais pas. L'échantillonnage est basé que sur les CSP. Donc en gros il y a une sorte de déterminisme social. Ah non. Déjà, si c'est un tirage au sort aléatoire, si d'après ce que j'ai compris. Essayez d'écrire quelque chose. Si c'est pur, il y a tout qui est brassé, il y a l'ethnie, il y a tout. Si c'est pur, un tirage au sort. Oui, un tirage au sort c'est représentatif. Est-ce que Nicolas. Non, parce que. Oui, pourquoi pas. On peut pas forcer. Dans ce cas, c'est plus représentatif. Non, parce que si tu ressors des gens. Oui, mais tu finis par n'avoir que des candidats, volontaires. et là tu as un biais terrible que tu n'as pas dans les tirages au sort. Oui, Attends, les gens désintéressés ça et m'étonne que tu flemmards, ils seront acceptes. pas représentés. Tu ne devrais pas accepter qu'ils refusent, ça m'étonne ça, parce que dans ton intransigeance, Parce je que je ne comprends vois bien. pas un fort taux de refus dans un système où il n'y a qu'une loi à travailler, ça permettrait à tout le monde de pouvoir s'impliquer sur cette loi-là, quelle que soit la profession. mais et tout. il Non, mais va y avoir Nicolas, des si refus. tu acceptes le refus, tu acceptes un énorme biais. Hein. Tu ne vas plus avoir que les volontaires, un peu comme dans les assemblées que tu refuses. Hein. On ne refuse pas alors, mais tout ce qui est comprends ce que je veux dire, obligation, c'est pas- coercition, bon, ça me dérange Non, un mais peu, mais dans ce cas, on refuse pas. Non, parce que sinon, tu vas avoir des gens qui sont sûrs d'eux, etc. Les gens qui vont. refuser pour une bonne raison, parce qu'on est malade, parce qu'on est... Ah oui. Ah ouais, ok. force majeure, oui, mais c'est force comme aux majeure. assises, quoi. Hein. Ouais. Ouais. Aux assises, t'as pas le droit de refuser. Hein. Est-ce qu'on peut écrire un article, 3 minutes, on se calme, dans la paix, on écrit quelque chose qui peut convenir à tous ou pas? C'est pas du tout énervé, on est très calme. C'est passionnant, hein. J'espère Mais que c'est c'est bien passionnant, enregistré parce c'est que moi, je vais le réécouter. Du coup, est-ce qu'on. Donc, le peuple exerce directement le pouvoir législatif, est-ce qu'on est d'accord sur cette phrase? Qu'est-ce que tu dis alors? Le peuple exerce directement le pouvoir législatif. On le note ensemble, ça? Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette phrase? On a Le quel- peuple exerce directement. le pouvoir législatif. Où il exerce, il n'y a pas de côté indirect. Le peuple exerce le pouvoir législatif, à moins qu'il y ait un côté indirect. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est toujours. Il exerce par C'est ses par rapport à représentants. aujourd'hui, bon. Voilà, il faut faire attention. C'est pour le comprendre. Non, il faut pas de cette Non. petite faille, parce que sinon, c'est fini. Exerce le pouvoir législatif sans représentant alors. Directement, ça veut dire ça? Exerce directement le pouvoir législatif. Je pense que là, tout le monde comprend ce que ça veut dire directement. Pouvoir législatif, le peuple, on est tous d'accord. L'initiative des lois. Comment dire? Attends, excuse-moi, mais comment ça se fait que tu es accepté? Parce que Oui. quand c'est tiré au sort, Moi, c'est parce pas que le moi, peuple les qui gens exerce. tirés au sort, c'est des gens du peuple, hein. C'est pas des professionnels de la politique. Oui, mais tu as des tas de gens qui vont pas exercer directement si c'est des tirés au sort. Ils pourront participer par les remontées des infos des gens qui suivent en direct les travaux à la télé, qui suivent, qui font des commentaires et il y aura des remontées automatiques. C'est une représentation. Oui, non, mais je suis pas contre tant qu'elle est On citoyenne. est bien d'accord. Alors, dans ce On cas, n'est plus d'accord. le peuple exerce directement ou par le biais de citoyens tirés au sort Ah, c'est l'article 3. On vient de me dire, voilà. ou Sauf par que le c'est biais, pas c'est-à-dire qu'on élu. laisse les deux. Et par le C'est biais. pas exactement l'article 3, hein, parce que Non, qu'il exerce si, par si on les représentants. si on précise que Non. c'est tiré au sort, c'est Le pas du tout peuple pareil. exerce sa souveraineté. Oui, Ah oui, c'est variante. une grosse. Ah non, Alors, c'est une énorme variante. énorme variante. Dans des Euh, assemblées locales et des assemblées tirées au sort, c'est-à-dire qu'il peut y avoir les deux systèmes en parallèle. C'est-à-dire que pour Nicolas les gens veut qui ont pas. la flemme. Oui, il y a des assemblées locales aussi pour remonter les doléances.
Oui, mais du coup, mais c'est pas. mais du coup, il y a des filtres. Du coup, il y a des filtres. Enfin, des filtres de gens qui vont parler au nom d'autres, quoi. Ben, c'est les mêmes personnes qui font la synthèse. Ouais, est-ce qu'on peut... Donc on a bien des agora ouvertes. Je vais faire une proposition, Et par des chambres tirées au sort. Voilà. faire une proposition, mais qui va dans le sens de la convergence. Initiative par les assemblées citoyennes locales, initiative par les assemblées tirées au sort, mais toutes les deux soumises à un quota de validation de signature. Pourquoi est-ce que les assemblées... Pourquoi pas? Parce que, non, mais je te regarde d'un œil inquiet, est-ce que Nicolas va accepter ça? C'est super. Tu penses que la qualité de la loi... Tu penses que la qualité de la loi qui va émerger, qui va être produite par l'Assemblée tirée au sort, va être supérieure. Bon. Ça ne l'empêche pas forcément d'avoir à recueillir l'assentiment d'un quota X de citoyens pour avoir le droit d'étudier. Mais pourquoi pas? Si jamais leur représentatif, il ne devrait pas avoir de mal d'avoir de signature. Par contre, les gens sauront qu'ils apportent leur signature à une initiative qui vient de l'Assemblée tirée au sort par rapport à une initiative qui vient simplement du simple citoyen. Donc, de ce fait, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir ton quota. Et donc, si tu as un lobby qui veut arriver à tes fins, tu as beaucoup plus de chances, enfin, tu as intérêt à constituer une assemblée citoyenne tirée au sort. Et maintenant, il est possible que le peuple fasse un raisonnement différent. Il est possible que le peuple dise, oulala, mais ça, c'est une initiative qui vient d'une assemblée tirée au sort. On ne signe pas. Par contre, là, ça vient d'un clampin moyen. Là, on va signer. Et inversement. Et inversement. Moi, je suis d'accord. On ne sait pas. C'est ça. Comme ça, elles sont les deux légitimes. Elles ont le même seuil de signature. Moi, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu es d'accord aussi? Je suis d'accord pour écrire ça, après je suis pas d'accord pour l'appliquer. Mais pourquoi pas? Parce qu'au final, s'il leur faut des signatures, au final, si elle fait consensus, il ne devrait pas mal avoir des signatures. On l'écrit et on écrit l'objection. Tu peux écrire ensuite l'objection. Le problème, c'est que... C'est la rédaction de l'article pour ceux qui ne l'ont pas. L'initiative des lois appartient je crois que chez nous. dans les agoras à des citoyens ou des groupes de citoyens qui sont soumis à tant de signatures. Elle est chez nous. Elle me dit qu'elle était au téléphone parfois. Après, comment dire qu'il faut tant de signatures quoi, pour proposer une loi? C'est très simple. Il faut que ça fasse consensus. X signatures ou aux assemblées tirées au sort. La rédaction de l'article, qui, une petite astuce, pareil quoi. Enfin, c'est qu'on prend le nom du thème. Ah, c'est dur d'écrire après. Par exemple, si le thème je l'ai dans la tête, mais c'est la monnaie, et bien on commence par de la monnaie, virgule, et on écrit le consensus. Des personnes au niveau local, si je comprends bien, qui vont de l'écriture des lois, virgule, on écrit ce sur quoi vous êtes tombé d'accord. Ces gens-là, après, celles qui sont vous ne pas de l'Assemblée nationale. Ouais. Je vous dis, ça remonte comme ça, ou alors la méthode de Condorcet. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est ça. Au plaisir. Ouais, c'est ça, c'est moi. Dans son système, il ne dit pas si le citoyen qui fait l'initiative n'écrit pas une loi, qui va l'écrire. Si, c'est lui qui l'écrit. Je viens de l'avoir. Oui, mais s'il n'écrit pas, lui, il dit juste, moi, c'est la fiscalité qui me dérange, qui va l'écrire. Mais justement, il va à la chambre des doléances et c'est elle qui s'en charge. C'est parce que c'est complémentaire. Pour les gens qui n'ont pas le temps. La chambre des doléances va écrire. La tienne, ton assemblée nationale. Elle cohabite. Oui, mais elle cohabite. S'il a envie de l'écrire, il y va. S'il n'a pas envie, il fait remonter la doléance. Mais dans les deux cas, il faut autant de signatures. Comme ça, le mec vient pas emmerder l'Assemblée sans signature et la Chambre de doléances justifie sa proposition avec tant de signatures. Comme ça, dans tous les cas, elle est légitime, les citoyens peuvent signer ou pas, donc prévoter. Où est le vote si après l'écriture de la loi, il y a une phase de signature? Ça fait doublon. Hein. Non, et qu'avec tant de signatures, maintenant il y a le vote. Voilà, c'est-à-dire que... Donc ils écrivent la loi, d'abord une phase de qualification, puis après une phase de vote. Voilà, comme ça il y a plein de contre-pouvoirs, et on est sûr que on ne se retrouve pas 100 ans plus tard dans le même système. C'est ça, la Constitution qui est... tardive, cette phase de qualification. C'est-à-dire le faire avant l'écriture de la loi pour voir si le sujet il nécessite de réécrire. Oui, mais après ça, c'est ça, faut pas pinailler. Enfin, parce que ça veut dire qu'on va voter pour des dizaines, toutes les initiatives individuelles, on va voter dessus. Non, parce que lui aussi doit avoir autant de signatures. Mettons qu'il y ait 10 000 ou 100 000 signatures, ça sera décidé. Dans tous les cas, on ne votera que dans des lois qui ont une certaine légitimité à venir déranger les gens dans leur quotidien. On va voter pour des lois pourries. Pourquoi? Il faut 100 000. Parce que s'il faut 100 000, c'est facile. Il suffit d'un bon titre et tu les obtiens.
Bah écoute, alors on mettra à 200 000. Je vais augmenter le SMIC, c'est bon, ça y est, c'est parti. Mais on mettra 200 000. Ou alors on mettra 200 000 pour individuel, 50 000 pour chambre tirée au sort. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça c'est X et Y. Mais est-ce que sur le principe ça marche? Oui, mais on va mettre oui pour faciliter l'écriture d'un truc, mais sur le fond... sur le fond, non. Je vois que ça complique plus les choses que ça les améliore. Mais ça le complique, mais si ça fait consensus au sein des constituants, je veux dire, on est enfermé dans une... C'est comme l'élection du pape, quoi, faut choisir quelqu'un. Sinon, on sort pas. Donc dans tous les cas, soit on reste dans le système actuel, soit on se met tous d'accord. Et je pense qu'on préfère tous être pas trop contents, mais mieux, plutôt que rester dans le système actuel. Enfin, c'est mon avis. Ouais. Moi je suis pas forcément d'accord avec l'un des deux, mais j'essaie de trouver la convergence, quoi. Avec plaisir. Donc on essaie. Tu as noté Attends, j'avais le peuple avec le pouvoir législatif. Alors, au début, il y a des agora ouvertes à toutes et à tous, mais aussi il y a des chambres de citoyens tirés au sort, mais là c'est des qui propose les lois à voter à l'ensemble des citoyens. C'est pas au référendum, mais qui propose, je sais pas comment on parle, qui propose les lois qui seront elles tranchées par le peuple. Par l'ensemble du peuple. Je suis sûr, si on avait parlé de lois constitutionnelles, il y en aurait beaucoup plus qui auraient été de mon avis par rapport à ça. Parce que l'impact est tellement grand. Les lois constitutionnelles, en fonctionnant comme ça par initiative libre, à mon avis, on prend beaucoup de risques. Voilà, monsieur. Parce que tu penses que les gens sont pas capables de comprendre ce qui est La bon force pour eux, d'être dans le toi mouvement. Parce que les bons pour eux, ils sont tout simplement pas informés sur tous les sujets, ils peuvent pas tout maîtriser. Oh, il est bien, il est souple. Donc comme j'ai dit, tous les exemples, on peut montrer que les doléances des Gilets jaunes ne tiennent pas la route, ils se tirent une balle dans leur propre pied. Mais après, il y a une période de débat avant de voter la loi. Ben pourtant, les doléances restent les mêmes après 6 mois, bien que j'ai pu écrire des articles pour leur montrer que... Oui, mais parce qu'aujourd'hui, les médias sont pas à notre disposition. Mais s'il y a une période de débat éclairé avec des médias libres, il y a plus de chances que les gens prennent des décisions dans le sens de leur bien, enfin, tu vois, je crois que la majorité des gens, ils vont quand même se renseigner de manière à maîtriser un sujet. Quand il y en a 100 écoute, moi je pense que les gens qui vont voter, dans une vraie démocratie, les gens qui vont voter se seront renseignés. Parce qu'on va pas voter pour une tête qu'on aime bien, on va voter pour un sujet. Donc sinon on va pas voter. Moi je suis pas forcément d'accord avec les 50%. Les plus pauvres et les moins intellectuels qui votent moins et qui se renseignent moins que les autres. Ça va être encore après, dans une démocratie idéale, il y a moins de pauvreté, il y a moins d'inégalité, il y a un meilleur système éducatif. Il faut imaginer dans un monde meilleur aussi. On va pas rester dans le truc de la même merde, mais avec un peu améliorer la politique. C'est-à-dire que de la politique va découler tout le reste. C'est-à-dire qu'on va être mieux éduqué, on va avoir des meilleurs médias, etc. Imagine dans un tel système, il y aura 100 propositions, même moi, à connaître. Il y a tellement, il y a les routes, il y a tout. Oui, mais c'est pour ça que tu votes pas forcément pour tout. C'est pour ça que je suis pas forcément d'accord. Ça se discute avec le seuil minimum de participation, même si peut-être il peut être moins inférieur. Mais s'il y a 100 propositions, tu vas voter pour celles pour lesquelles tu t'es renseigné. Et celles qui t'intéressent et qui te tiennent à cœur, du coup, pourquoi pas? Tu peux lire ta proposition? Processus législatif. 1. En assemblée locale, les citoyens formulent leurs doléances et débattent sur les sujets de société. 2. Une assemblée nationale composée de tirés au sort des assemblées locales synthétise les doléances et formule les sujets devant faire l'objet d'un travail législatif. 3. Une assemblée consensuelle est formée par tirage au sort afin d'être représentative de la population française. Elle réécrit la loi par consensus et bénéficie de toutes les informations nécessaires. Et autant d'assemblées par loi. Donc autant d'assemblées consensuelles, tu les appelles consensuelles parce que leur méthode d'écriture est consensus. C'est un consensus. C'est un consensus. Ça va ensemble en général. C'est le maximiser les accords, minimiser les désaccords, pas seulement obtenir une majorité d'accords. Et surtout réécrire, pas juste voter. Et dans ton esprit, s'il n'y avait pas l'atelier constituant là, dans ton esprit, là où tu en es en ce moment, tu dirais qu'une loi élaborée comme ça, elle pourrait devenir une loi, sans que nous ayons la voter. Ben, au sein de ces trucs, si l'Assemblée est représentative, donc c'est une question, ça peut être un débat, elle n'est pas représentative, elle est représentative. Si l'Assemblée est représentative, par définition, c'est que le choix qu'elle fait, je vais prendre un exemple. On va demander le revenu souhaité par les gens pour bien vivre. On va dire les 60 millions vont dire 1800 € net. Okay. Si on demande à 51% de la population, donc 25 millions, eux peut-être ils vont dire 1760. Et si on demande à 1500 personnes tirées au sort, je pense qu'on sera plus près de la volonté que les 25 millions d'en tirer au sort, parce que les classes les moins défavorisées, les moins intellectuelles, qui gagnent moins, ils vont faire baisser ce truc-là par rapport au groupe représentatif. Je pense qu'on est plus près de la vérité avec un tirage au sort d'un nombre plus petit qu'avec un très grand nombre mais qui n'est pas représentatif.
Ok. Et si, c'est ce que j'ai appris moi en faisant de la recherche. Et si les deux comparent leur discussion, si on a les deux clans, on va dire, le clan des spécialistes tirés au sort et le clan de Monsieur Tout le Monde volontaire, discutent entre eux. J'essaie d'éviter la confrontation des choix et des idées, qu'on fasse pas un vote pour trancher, mais justement, qu'on construise justement. Il y a un débat, on en parle, on essaie de trouver justement le consentement entre ces deux choses. Ou alors fusionner deux textes, mais voilà. un nouveau réécriture, pas tranché. On tranche si jamais il y a vraiment un désaccord à la fin, mais on peut essayer de concilier les deux systèmes. C'est-à-dire que même faire un consensus entre les deux systèmes, c'est-à-dire aller jusqu'au bout du consensus. Si tu cherches le consensus. S'il faut passer par là, oui. Enfin, s'il faut. Moi, je dis pas ce qu'il faut, moi je dis ça une idée. Enfin, déjà, c'est mieux de fusionner deux textes que de trancher entre deux textes. Oui, mais au maximum, on fusionne, c'est ce que je proposais. C'est-à-dire qu'au maximum, on se met d'accord, et si jamais on peut pas se mettre d'accord sur un petit truc insignifiant, là, on tranche. Des fois, on est obligé de trancher parce qu'on peut pas détruire le corps social. Au bout d'un moment, il faut choisir pour tout le monde. Ou alors, on fait les guerres de religion, et voilà. Mais non, il faut qu'une décision soit prise. Je veux dire deux choses. D'abord, on n'est pas obligé d'être d'accord sur le principe du consensus. Sur le principe du consensus. C'est vrai. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est que on s'affronte là en fait sur des questions de principe. Et pour moi, c'est le plus important. Moi, sur l'objectif, ce que je disais, c'est l'objectif pas commun. Sur les questions de principe, et pour moi, c'est le plus important. On a deux visions différentes du principe de la légitimité. Oui. Un principe, qu'est-ce que c'est? Un principe, c'est une évaluation fondamentale qui base un raisonnement et duquel on peut faire découler des modes d'action. Plus fort, s'il te plaît. Et donc, il y a d'un côté le principe de la légitimité qui est un principe arithmétique. Un principe quoi? Un principe arithmétique. Et légitime ce qui atteint... Oui, non, mais c'est un principe qui n'a pas l'air de te plaire, j'ai bien compris, mais c'est un principe qui est clair. Hein, bon. Et légitime ce qui, arithmétiquement, atteint un certain niveau. Voilà. Bon. Ça, c'est un principe. C'est le nôtre. Et puis, il y a un autre principe, le tien, qui, à mon avis, est moins clair, mais bon. Même dans ce principe-là, je pense que mon raisonnement tient mieux la route, parce que par consensus, on obtient un meilleur niveau d'accord que par simple majorité. Donc, arithmétiquement, j'aurai plus de gens qui sont d'accord. C'est vrai que le consensus transforme l'opinion des gens et obtient un plus grand nombre d'accords. C'est vrai ça, enfin, la méthode du consensus, 51, ça va monter à 80, comme elle recherche, parce qu'on va retravailler ensemble la loi pour maximiser le taux d'accord. Comme elle fait un effort pour écouter tout le monde, ceux qui ont été écoutés... On ne parle pas de la même chose, hein. On parle pas de la même chose. Hein. On parlait de l'élaboration d'une loi qui va être modifiée, amendée. On va arriver à une certaine formulation, et puis, si j'ai bien compris, ça n'a même pas forcément voté. Pour nous, on est à l'opposé du principe de légitimité qui découle de la formulation précise, par exemple, de plus de la moitié des citoyens. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Ça, c'est un principe sur lequel on peut ne pas être d'accord. Non, mais je veux bien un vote aussi. Je veux bien un vote. Et du coup, votre proposition travaillée par une seule personne va passer à 51%, tandis que la mienne, travaillée par consensus, va passer à 85%. Non, mais tu vois, on sait rien du tout, ça. Alors là, ça a été travaillé, c'est pas issu d'une personne, c'est fondamentalement logique. Bon, évidemment, on peut faire tous les pronostics qu'on veut. Par exemple, notre avis à 6 sera plus représentatif de la population que l'avis d'une seule personne. Non, mais forcément, parce qu'on a des visions différentes. Tu parles représentatif. Après, une fois qu'on va voter, on va bien voir combien il y a de pour, combien il y a de contre et combien il y a de gens qui ne sont pas venus. De manière très brute sur la loi globale, pas sur chaque aspect de la loi. Mais comment ça, chaque aspect de la loi? Tu peux accepter une loi tout en étant d'accord sur le pourcentage du chiffre. Du chiffre de quoi? Par exemple, à 50%, on peut décider d'augmenter les impôts, sauf que les gens, même ceux qui ont voulu, ils auraient pu dire, moi j'aurais bien augmenté, mais un peu moins ou un peu plus. Mais là, c'est que binaire, c'est oui ou non. Oui, c'est pas très... Il faut savoir de quoi on parle. Hein. Bon, tu me parles d'une votation avec un vote préférentiel. Non, je parle de réécrire la loi, donc que les gens puissent se mêler dès l'écriture pour modifier les choses et pas juste accepter ou refuser une loi toute écrite. C'est super important, c'est passionnant ça, il faudra le passer au ralenti, c'est super intéressant. Oui. Si on passe, ça veut dire qu'on ne débat pas de la phase d'initiative, qu'on ne parle pas non plus de la phase de débat, c'est-à-dire amendement par amendement, et puis qu'on arrive à la votation. Bon. Moi je parle de la légitimité, notre principe de légitimité
il est clair, il est arithmétique, c'est est légitime. Tout ce qui obtient plus de 50% d'approbation du nombre des citoyens. Nombre des citoyens. C'est le principe majoritaire. Voilà. Alors, ça c'est un principe clair. Il a un avantage qui est incontestable, parce qu'il est factuel, c'est clair. On peut ne pas être d'accord. Alors maintenant, je cherche quel est ton principe à toi. Le principe à toi, c'est qu'on a un texte de loi qui va avoir tel type qui va être émergé de telle ou telle façon. Qui a été co-construit. C'est ça qui le rend légitime. Il va être co-construit. C'est ça qui le rend légitime. C'est très différent. C'est pas arithmétique. Voilà. C'est pas arithmétique. Alors donc, moi ce que j'aimerais, c'est que tu définisses ton principe de légitimité, et je vais essayer de le formuler moi sous ton contrôle. Tu vas dire si c'est bien formulé ou si c'est pas ça du tout. Est légitime un texte qui a été travaillé par un groupe de tirés au sort, point final, c'est légitime, parce qu'il a été travaillé par un groupe de tirés au sort. Et il n'a pas besoin ensuite de passer dans les urnes. Voilà. Alors déjà, ça il faut laisser répondre. Pourquoi pas, c'est pas sûr que... Déjà, on ne travaille pas sur un texte, on travaille sur une règle de vie commune en société, une règle qui s'appliquera à tous. La loi, c'est ça, c'est la règle de vie commune qui s'appliquera à tous, c'est pas juste un texte. Donc cette règle de vie, elle est légitime si tous les citoyens qui vont subir cette règle ont pu la concevoir ensemble de manière à ce qu'elle corresponde au mieux au vivre ensemble. Donc il ne suffit pas qu'il y ait juste une majorité de gens qui disent oui, nous ça nous correspond, il faut qu'elle corresponde au mieux aux avis de 100% de la population qui peut se manifester que par une représentativité, parce qu'on ne pourra pas la coécrire à 50 millions. C'est sûr que tu l'entends ça, parce que toi tu cherches la même chose. Oui. Tu cherches à ce que tout le monde ait voté, tout le monde ait participé. Vous êtes en train de chercher la même chose, sauf que lui il est plus exigeant, quoi. Il veut que tout le monde participe à... C'est marrant qu'il y ait une impression de désaccord alors que vous êtes tellement en accord. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais la discussion est très intéressante, et moi je suis d'accord pour la continuer, pour la reproduire autant de temps et autant de fois qu'il le faudra. Je ne parle pas de ce soir de terminer à 2h du matin, mais parce que c'est une discussion que nous avons déjà abordée, jamais peut-être avec un contradicteur aussi avisé. Donc c'est d'autant plus intéressant, puisque moi ce que j'aime avant tout, c'est la contradiction, c'est être contredit. Parce que ça permet de... Ça stimule, hein. Oui, ça stimule. Non, mais ça permet ça pousse à progresser, de mieux construire, d'abord de voir si les arguments qui fondent ce que tu avances Mais donc, on débat, il fait intéressant. Il faut que j'écrive un livre aussi pour être à votre table et qu'on débatte. Moi, ce que je te propose, vers Toulouse. Très concrètement, ce que je te propose, le bouton est tombé. Est-ce que vous avez écrit d'échanger par